le triangle du dragon. Glossy, pour ou contre? Contre. Pink, Contre. Et toi, H? pour. Alors, je sais qu'on avait dit plus de triangles. C'est le dernier, là. Quoi qu'il y en a 12 autres. Enfin, on a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 7. 7 encore? On Ouais, en- mais il y a... On en reparle plus tard. Ouais, voilà. Donc le triangle du diable, ou la mère du diable, ou même... Le triangle du dragon, moi j'ai dit, mais bon. Triangle du diable, triangle du dragon, mère du diable, j'ai vu aussi. Ouais, Et mère du aussi diable, ouais. Mano, non, Ma-no, Umi. Mon japonais est un peu rouillé. Alors, c'est une zone maritime située dans l'océan Pacifique au sud-est du Japon. Alors, les limites exactes, évidemment, varient selon les différentes sources, mais il serait donc au nord de Tokyo ou à la côte est du Japon, à Honshu. Un autre point serait les îles Bonin, au niveau de Ogasawara, au sud-est. Et alors une zone qui s'étend vers l'ouest jusqu'à 145 degrés de longitude est, et parfois même englobant des régions proches de Guam ou de Taïwan. Voilà, c'est la limite du triangle. Ce qui est intéressant, c'est que le triangle du dragon partage des caractéristiques quand même étrangement similaires avec le triangle des Bermudes. D'ailleurs, ils ont une opposition géographique. La mer du diable et le triangle des Bermudes sont presque aux antipodes l'un de l'autre. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Ils sont pas presque. Ils sont carrément aux Ah, ils sont antipodes. carrément. Toi, ok, c'est carrément. Bah, vu que, bon, déjà, cette zone triangulaire est un peu problématique. Parce que la partie Ah, triangulaire, j'ai vu une photo. Elle est triangulaire. Le triangle du dragon est triangulaire. Je l'avais aussi. Enfin, ouais. Voilà. La mer du diable est triangulaire. Le triangle du dragon est triangulaire. Mais c'est une zone comme le triangle de Bennington, Bridgewater ou des Bermudes où il n'y a pas vraiment de mur. Oui, C'est c'est un ça. peu, on est d'accord que c'est pas vraiment un triangle. C'est juste qu'il y a 3 points qui semblent délimiter une certaine zone d'activité, mais c'est un peu flex, quoi. Voilà. Mais il y en a deux, ça va, c'est quand même des ports, ça va. Chez Mais moi, la troisième, elle est dans Les la flotte. cochons, donc, monsieur. Chez moi, 3 points. 3 C'est puntos. un triangle. Patos locos. Tu fais un triangle avec 3 points. Ça Tu s'appelle- peux faire. Alors, moi, avec 3 points, je fais pas forcément un triangle. Ils peux sont faire sur le tu même peux faire plan. une ligne. Ah, voilà. Ah, tu Et vois. dans ce cas-ci, ils ne sont pas du tout sur une Avec même ou sans ligne. jet négatif? Donc, moi, je dis un triangle. Mais déjà là, tu vois, ouais, c'est un triangle, c'est pas un triangle, c'est un peu. Non, c'est un triangle. Voilà. Mais ce que je veux bien faire remarquer, c'est ne voyons pas ça vraiment Mais comme pas une trop. zone clairement avec des lignes droites où, par exemple, tu es de ce côté-ci et tout va bien, et à 2 mètres près, c'est la catastrophe. C'est ça que je veux dire. C'est une zone de forme triangulaire. Assez Bah, c'est sur l'eau, hein, ça bouge. Hein. exact. Voilà, c'est tout. Hein. C'est fluide. Exactement, c'est fluide. Ça dépend de la lune, quoi. Ne chauffe pas sur la lune parce que on attend du dos. Non, mais il n'y a plus de dos, c'est plié. On Ça n'a y est. jamais été sur la Lune. Je l'ai déjà dit, vous voulez que je vous le répète à chaque épisode. On n'a jamais été sur la Lune. Et tu sais, d'ailleurs, en réécoutant, en faisant le montage, pour parler 2 minutes du sujet, qui est justement le triangle du dragon, Mhm. mais la Lune. Hmm. Quand tu me disais, mais si les Chinois ils le savent, si les Russes ils le savent, Pourquoi pourquoi ils ouvrent pas leur gueule? Je t'ai donné un argument de merde. Et j'ai revu la vidéo après parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est un argument de merde. Je t'ai donné un argument du genre, ouais, mais c'est bien, la propagande, ça passait pas. C'est vrai en partie, mais dans l'ère moderne, c'est fini ça. Donc il pourrait le dire depuis déjà facilement allez, Exactement. 15 ans. Ok, on est d'accord. Sauf si ça les accommode. Mais Exactement. Comment est-ce que ça les Ils accommode? font du chantage à la NASA pour partager des connaissances techniques, donc des secrets techniques. C'est comme ça qu'ils ferment leur gueule. Ok. Une certaine Tu crois, collaboration t'allais dire forcée. tu crois? Non, je sais. Je répète là. Maintenant, je sais pourquoi. ils parlent Collaboration pas. forcée. C'est une collaboration forcée, un peu comme Epstein, un peu comme Didi, un peu comme tout le monde, quoi. On fait du chantage. C'est un peu le modus operandi classique dans l'intelligence. Ça, Me c'est regarde pas, genre, tu fais l'étonné, tu vois. T'as jamais fait C'est chanter page quelqu'un? 1, paragraphe 1, c'est la première Ouais, leçon qu'on te c'est fait, ça. Spy 101, Spook 101, Et nobody spills Chantage, spill the beans. Chantage, go Même- to karaoke, Même pas un petit peu, rien du tout. go to karaoke for Chantage.
Je parle un anglais que nos amis français puissent comprendre. Oh, même là, c'est mal barré. Tu sais. Parce qu'en fait, I am not agree. ça, ils comprennent. I am not agree, ça m'a toujours pété. If, between. Exactement. Ça, c'est la meilleure. C'est là, tu sais que je l'ai sorti encore l'autre jour. T'es pas belle, sérieusement. Hollywood, il a pleuré de rire quand je l'ai sorti cette feinte. Moi, j'ai pété. Non, moi, quand tu me l'as dit, t'as bien vu, j'ai pleuré pendant 10 minutes. Et j'en ai entendu une autre de Dubosc. Tu l'as peut-être entendu aussi. Non, mais on va pas citer des humoristes. Qu'est-ce qu'il a dit? Son prénom, je peux le dire. Alors. Franck, un certain Franck. Un certain Franck. D. Franck D pour voilà l'anonymat. Et le gars, il est à table et il y a Damien qui vient. F. Damien. On va passer Damien, qu'on ne citera pas. Non, François D alors. Non, justement, FD. Ah. Damien. Ah, vous êtes fluide aujourd'hui, c'est ça? Ouais, non, Non, c'est. puzzling. Ok. Comme toi, normalement, on fait les mêmes histoires. Et là, il est en train de raconter une histoire comme toi, tu es en train de raconter. Et là, Ça n'a ni queue ni tête. il passe à table et l'autre, François, il passe et l'autre, il est à table en train de bouffer et il fait excusez-moi, je viens de sortir de l'hôpital. Je sais qu'ils m'ont fait un truc, c'était où j'avais une grosse bite, où je perdais la mémoire et je sais plus ce que j'ai pris. Et il repart. Elle est connue. Je l'avais jamais entendu, mon vieux. Ah, elle est connue, elle est Pété connue. de rire, quoi. Elle est connue. C'est une merde quand même. Elle est connue. Donc, Retournons donc à oui. ce triangle. Donc c'est une région qui est fortement fréquentée par les pêcheurs japonais. Sauf on les fins de mois. constate Non, rien. Sauf les fins de mois, je disais. et on constate quand même un nombre surprenant de naufrages et de disparitions dans ce secteur. D'ailleurs, scientifiquement parlant, le triangle du Dragon est l'une des zones les plus périlleuses du globe au niveau maritime. L'Occident a mis énormément de temps à prendre connaissance de tous ces événements, tout simplement parce que il y avait une barrière linguistique entre le Japon. No way. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Et ces histoires ne paraissaient évidemment que dans les histoires, dans les journaux japonais, qui n'arrivaient pas spécialement en Europe ou aux États-Unis, et ce n'était pas traduit en anglais. Donc ça a toujours été considéré comme des événements locaux. Loco. Non, pardon. Nous, quand on a été, on n'est pas passé par là, Par les locaux? par le triangle. Non, vous êtes de l'autre côté. Exact. Vous êtes venu de Chine. Malgré tout ça, ça fait quand même 1000 ans, voire même 3000 ans selon certains chercheurs, que les locaux, en fait, donnent des témoignages de certains événements qui se produisent dans la région. Et on dit même que les premiers récits des événements qui se passent dans le triangle du Dragon datent d'avant ceux des Bermudes. On a d'ailleurs retrouvé des anciennes archives qui montrent que les peuples de la région avaient déjà comme idée que la mer réclamait un lourd tribut au bateau qui voulait passer par cette région-là. Donc c'était déjà dangereux à l'époque. Dans le folklore, les Japonais pensent que dans cette région-là, il y a des dragons et des démons marins, voire même des crevettes géantes qui vont provoquer des rats de marée en se déplaçant. Oui. Très bon d'ailleurs. D'ailleurs, le célèbre... Elle a un nom. Non, je déconne pas. Elle a un nom. Elle a un nom, j'ai pas pris le nom japonais. Ah bon? Non, tu veux le nom japonais? Bah, c'est pas que je veux. Écoute, je t'ai mis un petit fond et tout. Parce que je me dis que t'allais sortir des accents. Je sais pas, moi. Tu vois, j'essaie de te l'ambiance. mettre dans le. Voilà. Si ça te dérange, tu me dis. Ah, je j'avais coupe. pas le nom, il est pas là. Moi, j'ai le nom. Tu as le nom? Ouais. Ah, peut-être là. Makugayo. Je l'avais pas. Makugayo, Makugayo, écoute, enchanté. c'est la plus proche description que les Japonais font de ce que nous on appelle une sirène. Sauf, Google it, Makugayo. Vous allez voir, c'est donc la tête d'une femme et le corps d'une crevette. Ah. Ouais. Pas la petite sirène. C'est pas une version l'handicapé, revisitée de quoi. Disney, ça. Tout est bon, sauf la Ça tête. l'intéresse, ça. Mais vraiment, c'est ça quoi, c'est Makugayo. Donc c'est ce monstre marin
qui tourmenterait les pêcheurs. Mi-sirène, mi-crevette. Mi-sirène, en chantant aussi mi-crevette, en... Je sais pas, mais elle a des petites pattes rouges comme ça tout le Ah. long du corps. En Vraiment, fait, c'est une c'est- crevette, hein, si vous Elle regardez. fait des rats de marée avec sa queue. Hmm, Un peu comme Un H. peu comme H, ouais, exactement. c'est bien Mais lui, c'est gentil, plutôt avec ses ouais. couilles. Dans Hein. la baignoire. Ah, voilà. Dans la baignoire. Ouais, bah, Voilà. c'est normal. Hein. D'accord. Le petit effet de Mais- tsunami. Non, non, soyons honnêtes, pas avec ma queue. Non, pas le. Je peux. Non, c'est pas assez, j'ai pas assez. Non, tu mets les deux flotteurs là dans l'eau, ça crée un rat de marée. Hein. Il y en a qui sont beaux, d'autres qui sont intelligents. Vous êtes beau. Vous êtes beau. Voilà. Dieu n'a pas pu me Pas me tout. gâter de tout. Pas voilà, tout. c'est ça, exactement. Toujours. C'est pas tout à voir. C'est un peu trompé d'ailleurs sur la taille des C'est- gonades. Mais bon, On s'est fait rattraper, hein, je vous ai montré. pas. Avec- On s'est fait devancer dans l'idée. Dans le marketing. Ouais, non, non, elle, non. Moi, je vais contacter Marco Parce que pour Pâques, c'est un peu juste. Mais peut-être pour. l'année prochaine, alors. On Pour- va. pour ouais, Noël. ouais, parce qu'on doit goûter d'abord aussi. Si, on doit goûter. On doit goûter quel chocolat on veut. Moi, je veux un chocolat bien spécial. Je veux Il un fallait peu- mieux préciser quand même. Hein. Je veux un. Oui, parce qu'on veut faire des moulages, voilà. Parce que voilà, moi je goûte pas n'importe quoi, je suis Ok. désolé. Hein. Il faut que c'est ça. Pour On avait dit dans le chocolat un mélange de nos amis auditeurs. harvesting, natural harvesting. Non. Non, on va faire propre à la consommation. On va faire un vrai produit. C'est propre à la consommation. Un vrai produit, quoi. On va faire un moulage de nos couilles et proposer à la vente sur le site. Marco, il va pas trop. Marco, déjà, je le connais. Alors, Ça va aider des masses. Parce que je sais où il habite. Donc ça va aider le beaucoup. harcèlement. Bah, va il se le faire connaît, beaucoup il y plus a facilement. un truc de proximité là. Il n'y a pas de chance, il m'a déjà croisé plusieurs fois. La dernière fois, il est resté à l'hôpital. Non, c'est pas vrai, t'es fou. Très sympa, toujours bonjour. Non, pas moi, pas moi. Bonsoir. Salut. Oui, je jote un peu comme ça, mais Ah ouais. il est très sympa. Ouais. Ça force de Déjà, bouffer c'est du chocolat. mort. Hein. C'est mort si on veut du chocolat parce que je me fous de sa gueule au verre. Tu vois, donc c'est pas bon. Je sais pas faire ça, moi. Donc pas Marco. Non, mais si, Léonidas. si, Marco. Léonidas, on Non, a moi déjà je dit veux, Léonidas. non, je veux du Marco. Je veux du Marco. Nos couilles en Manon, quoi. Ah, tu vois, ça me parle. J'aime bien les manons. Mais justement avec Putain, avec Marco. la petite noisette. Ouais, mais attends, ça c'est Ouais, un peu ouais, au cœur, quoi. au Le cœur des deux. le cœur de ta Au couille. cœur des deux. Comme ça, les deux, il en faut deux. Non, je vois ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que tu veux? Donc, Deux couilles ta en chocolat. première gonade, Ouais. celle qui sera certainement la plus proéminente et suspendue. Et quoi, tu veux des goûts différents? Non, Ah. ça on peut aussi. Parce que On peut faire un café, un praliné chocolat, mais dans chaque la petite gonade, la petite noisette, une noisette et une amande, ou tu sais un peu un raisin sec. un peu non, ça c'est dégueu. C'est dégueu. Non, c'est un dégueulasse. peu Des fruits confits, ton petit. Non, non, une crème. Une crème Non, 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 une- fais pas ça. si, une crème alcoolisée Ah non, je avocate, déteste tu vois. ça, Mais je- si quand tu croques ça coule, tu vois, en blanc, comme ça, un peu jaunâtre. Un after eight aussi. Hein, mais une seulement. Ah, une, merde. tu vois. Oh, le mauvais Pas souvenir, After là. Eight, Ah pas non, After non, non, Eight. le mauvais souvenir. Écoute J'avais ce que je te oublié dis. ça, j'ai été trauma par ça, moi. Hein. Une petite crème avocate. Ah, mon chéri. Écoutez Ah ce non, que je ça, vous dis. c'est horrible. Vous y connaissez rien, les gars. Moi, je vais parler à Marco. Il va y avoir une crème avocate Je sais dans, qu'il dans est la bien, mienne. c'est cool. Après, toi, tu peux Bol, mettre ça, un voilà. raisin sec Chacun la sienne. ou un bitoc dedans si tu veux carrément. Voilà. Tu vois, un morceau de Moi, il me bœuf, tu faut, vois, un morceau de cochon, morceau de bitoc, Deux tac, chorizo. ou chorizo. Non, voilà. Et l'autre, s'il veut mettre du coucou de maline, il en met. Tu vois, chacun son truc. Mais moi, je veux dans la mienne. Franchement, ça serait vintage. Je sais pas qu'il y avait un petit trèfle. Non, moi, je maintiens. Coco de Maline, très bien. Moi, j'aime bien. Je vais discuter avec Marco. Je vais discuter avec le maire de Marine, t'inquiète, ça va vite passer. Non, mais je Fais-moi vais, des cocos ici. je vais, C'est pour l'expérience. parce que Marco, ça lui parle ça. Tu vois, si on lui dit, nous, on Des veut produits quelque locaux. chose. Ça, les Japs, ils vont acheter de dingue. Hein. Déjà qu'ils ont voulu le racheter lui. Bah oui, justement. D'office, ils vont. Des racheter. couilles en chocolat, ça, mais c'est ils vont encore une kiffer. information que personne ne savait. Il a été à deux Si, doigts ça a de se été. faire. Ah, si. Non, pas les Chinois en plus. À deux doigts de se faire. Ouais, ils avaient chopé. Elle a pris deux doigts. Ils avaient chopé quasiment la moitié de ses actions. hein. Ouais, ils avaient pris quasi la moitié. Ah ouais, quand même. Ils ont fait une OPA. Hein. Oh. Ah, il a eu du cul parce que c'est passé. À deux Juste, hein. doigts, ouais, à deux doigts. Donc Marco, on sait des choses comme tu peux le savoir. Du coup, si tu voulais bien nous contacter pour le chocolat, info@bruxellissimo.bruxelles. bxli2simo.brussels.com.be
Point n'importe quoi, on les a tous. Non, point n'importe quoi, on l'a pas acheté s'il est un Non, peu cher. pas celui-là. Mais par contre, point n'importe quoi, on les a tous, ça, on l'a acheté. Hein. Ouais. Et point aussi VT. Il me coûte la blinde. VT. C'est pour des questions d'évasion. Non, de philosophie fiscale. Ah, Philosophie fiscale. Mais je maintiens. On contacte Marco. Tu sais quoi, il nous faut pas Marco. Tu sais pourquoi. voilà, tu vas changer Marco, je le sens pas bien. Voilà, dégage Marco. T'as raté tes occasions, t'aurais dû dire oui direct. Exactement. Non, il aurait dû Le dire mec, il va oui. te l'entendre dans 2 semaines, il va se dire, mais j'ai même pas eu le temps de les contacter, c'est Ah con. ben, appelle. Bah voilà. Et quand tu nous diras oui, on dira non, dégage. Donc, mais appelle toujours, hein, si jamais. Il faut prendre un chocolatier qui débute. Exactement. Exactement. Je dois penser à tout, moi, ici, en fait. Toi, tu dis juste Un exactement. bruxellois. Un bruxellois chocolatier qui débute et lui proposer de la vraie testicule bruxelloise. Il va en vendre des palettes. On aura les couilles dans toutes les bouches. Chez Marie, hein. Marie, Il débute, hein. il débute. Rue Royale, Marie, M-A-R-Y. Marie, Il débute, hein. c'est la maman de Jésus. Ou c'est une autre? Non, on a déjà goûté du. Parce que ça devient un peu litigieux Mary. si je dois commencer à expliquer à Marie que... Mais je pense Plus pas- ronde. Plus- Bah, t'as déjà vu des... Non, bah regarde. Ah, non. Non, ne mord pas. Non, l'odeur, on n'a pas besoin de savoir. Allez, recule, recule. C'est- C'est la forme. Maintenant, il faut les mouler. J'aime comme tu dis ça. Faut... On donnera un moule. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver le chocolatier bruxellois qui débute et qui n'a pas peur de proposer du produit. Ouais, local. Après, du chocolat local, ça va être complexe, hein, je te le dis tout Mais, de suite. c'est tous du Calbo de 56. Il va falloir aller dans la serre royale, aller Tous les gratter chocolatiers. les trois noix de coco qu'ils ont, les 3 noix de cacao qu'ils ont par an, Il n'y en a que deux. par siècle. Il n'y en a que 2. Il y en a que deux qui choisissent eux-mêmes leurs fèves. Qui? Bah, Marco, déjà. Marco. Non, ça c'était avant. Comment ça avance Ouais, c'est pas faux. Eh gars, on sait des choses, nous, arrête. C'est vrai, Et non, encore c'est une vrai. fois, si Marco il veut vraiment qu'on arrête de parler, il nous appelle, il nous fait nos couilles et on n'en parle plus. Hein. Enfin, Moi, il nous fait. je veux les voir au sablon dans le frigo. Non, non, on les vend sur le site. Là, des couilles. Franchement, On les vend ce sur serait- il y a un concept, hein, parce que Mais taille nature, hein, pas comme toi, tu es en train de les montrer là. tu peux les servir. Ouais, mais Bah, ça, c'est sera les ça, c'est miennes. taille nature de ça tout sera temps, les hein. miennes, d'accord. Chacun a sa taille, hein. Parce que là, il a fait là. On Tu aurait peux dit les 2 boules de servir. bowling et reste calme. Moi, je vois ça bien avec un petit Pour café. Pâques. Tu vois, avec un petit café, t'as superbe là. Vanille chocolat. Tu peux casser Tac, le tac, tac. au-dessus, Ah, voilà. Mais fourré Tac, à la tac, revenu et fourré, crème. ouais, C'est notre Ouais, community crème. manager qui fait dans le marketing maintenant, c'est nouveau. Non, mais en plus, Il a pris lui, des galons, quoi. S'il y a bien quelqu'un qui a pas de goût, genre, au niveau, non, on va dire, Au niveau bouffe. bouffe, voilà, c'est bien lui, tu vois. Donc, laissons-le. C'est pas faux, c'est pas On faux. va ce faire qu'il comme dit. d'habitude. Quoi On va faire comme Ouais, c'est pas d'habitude. faux ce qu'il dit. Glossy. On va faire comme d'habitude. Hein, ouais, terrible idée. Et puis on fait comme on veut. Et quand il va goûter, il fait alors, je vous avais dit, nous on va faire ouais, putain, franchement, c'était nickel. Et voilà. Top idée. C'est Franchement, Ping, t'es le meilleur. Il te faut un PPT pour qu'on t'explique le modus operandi. Ma fille me l'a fait. Tu me dis, hein, moi T'inquiète. j'en fais un vite fait là, j'ai 5 minutes. Tu demandes à ChatGPT. Ça va, je dirais plus rien. Ah si, il faut, hein. Non, mais ça Non, va. tu choisiras les tiennes. Ouais, voilà, chacun choisit Lui les siennes. choisit les siennes. Comme nos playlists, quoi, tu vois. Voilà. Exactement. D'ailleurs, playlist disponible de H. Ouais. Sur Spotify. Écoutez, ça vaut la peine. ouais, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est ce qu'on écoute parfois avant, non, certainement toujours avant de commencer l'enregistrement. Environ 10 heures. On se consacre 12 heures bien concentrés pour. Voilà. Voilà. En fait, pendant qu'on bouffe, on devrait les mettre, en fait, nos playlists. Hein. Voilà. C'était l'information. on va revient- tenir un meeting. on reviendra après, parce que, non, en plus- d'abord, on tient le meeting en pleine émission. Alors, Non. qui la boîte à idées C'est moi qui ai pour, le drapeau. Tu vois, Ouais, voilà, c'est encore, qui a le drapeau. encore Vas-y. une fois, Laisse parler Glossy. S'il te plaît, tu coupes Glossy quand il a une bonne idée. Je te donnerai le drapeau. il y a un mouchoir jaune à jeter ici, tu vois. Fall play. Voilà, Ouais. tu vois. Faudrait que tu aies un mouchoir. Tu le jettes, Ouais. clac, clac, et Là, on je vais continue faire. l'émission comme si de rien n'était. C'est pas une mauvaise idée. Je vais acheter 3 mouchoirs de la NFL. Je vais acheter Ils ont 3. des rouges aussi, hein. Ouais. Et le blanc. Pour le review. Hop, le rouge, ça c'est, tu vois, le rouge c'est pour le review, pardon. C'est le rouge, Mais hop, ça, un review. on devra faire quand c'est filmé. Il y a un review, ouais, mais on peut déjà commencer à s'entraîner parce que Ouais, c'est vrai. comme c'est parti, on va se l'envoyer dans la gueule direct, C'est tu vois. ça C'est que- plus donc le lancer, que tout le monde voit qu'il y a, Pas des pantoufles, hein. qu'il y a du jaune et voilà quoi. Non mais hey, tu sais qu'il y a un nickel dedans en fait, hein, dans les mouchoirs. Ah hein, ouais ouais, c'est. Tu crois quoi en fait que le mec il se mouchait dedans et puis il jetait Ah, un mouchoir, quoi. Ouais, mais ça s'envole, hein. Avec le vent, il faut que ça tienne. Hein.
T'as jamais vu un match de NFL ou quoi? T'as jamais vu le truc qui tombe et tu t'es jamais dit Et c'est trop petit. putain, ce mouchoir il a l'air lourd quand même. Non, je vois un C'est la machin. densité du tissu du mouchoir qui. C'est Voilà, ça mais qui moi est- je vois un machin jaune, mais c'est tout ce que je vois, tu vois. Des Je vois un graineries. point. Des graineries. C'est un mouchoir avec un élastique et dedans du plomb et il jette. Ou des graineries. Parce que... Ouais, le plomb. Non, c'est du plomb. Hein. C'est deux petits morceaux de plomb comme ça. 2 aimants de rien du tout. Ils avaient commencé avec du bismuth, mais il y avait beaucoup d'empoisonnement. Du coup, ils ont changé par Ils du ont- plomb. Ouais. Du mercure. Rouge. Attention, rouge. J'insiste. Mercure, c'est bien dégueulasse. Mais bon, Mercure rouge. J'insiste. mercure chrome. Non, mercure rouge. J'ai beaucoup eu ça dans mon fil ces derniers jours. Ah. J'ai un peu deep dive. Voilà. Mercure rouge. Voilà. Pour les sources, C'est le nom d'un hôtel, ça? l'internet. Je crois, c'est le mercury. C'est le nom d'un bordel que j'ai visité. Les gorgandines. Substance imaginaire présentée comme un matériau stratégique Exactement. entrant dans la construction Stop, des stop, armes stop. nucléaires. Stop. La première partie. Substance imaginaire. Stop. Voilà. Voilà, c'est la conclusion. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut rechercher Mercure rouge, on répète. Glossy. Substance imaginaire. Stop. Fact. Merci, au revoir, bonne soirée. Voilà, ça c'est. J'ai perdu assez de temps pour vous dire que ouais, c'est des facts. Hein. Substance imaginaire. Retournons dans le triangle. À Skip, un chef Ah, c'est mongol. plus des facts. Voilà. Non, parce que là, c'est. Si, c'est des facts, c'est de l'histoire ça. Kubilai Khan. Ouais, mais T'es ça, fou, ça a été contredit, donc voilà. Bah, pas dans les livres d'histoire. Bon. Ça a été contredit par qui? Laisse-le terminer. Bah, vas-y. Mais moi je dis que c'est un fait historique. Ok. Donc le chef mongol, Kublai Khan, au XIIIe siècle, entre. Kubilai Khan, parle bien. Kublai Khan. Kubilai. Non, j'ai Kublai. Ouais, mais c'est parce que toi tu le dis. Ah ouais. T'as eu ça dans une source un peu. C'est Kubilai. En français, c'est Kubilai. Kublai Khan. Kubilai. Voilà. Kubilai Khan. Un français. Il va se dire qu'il a besoin de terre, donc il va envahir le Japon. Et donc il va envoyer en 1274, enfin à partir de 1274, une flotte massive qui va traverser la zone du triangle. Et malheureusement, il y a 2 expéditions qui furent entièrement anéanties par le vent divin, le kamikaze. 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 Oui. Et plus de 40 000 personnes, enfin On a 40 000 engagé. hommes militaires, auraient péri, Pérou. Au Pérou. Pérou. Ouais, Au ça- Pérou. au Ouais. Pérou. Non. Ouais, c'est rien. Enfin, il y a 40 000, Recentre-toi. 40 000 militaires qui sont morts, C'est dur. qui ont disparu. Voilà, merci, au revoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de militaires 40 000. 40 000. Ouais, donc ça, Il y avait c'est 40 000 hommes entre et 9 000 275. bateaux. Hein. Je sais pas si tu comprends quand ils ont voulu. Quand Kubilai Khan il a dit On on y va va. choper les Niaks, enfin les Japs. Ouais, il est pas pour rire. Hein. 9 000 bateaux Ouais, ouais, c'est. En 2 expéditions quand même. en Hein. 2, ouais. Voilà. Et 40 000 en 2 expéditions. Tous perdus. Tous pas revenus. C'est pas de bol, ça, quand même. C'est. Ouais, ils sont perdus. Hein, mais par là, Où ils sont barrés en fait. Tu vois, simplement, quand ils ont commencé à prendre, ils sont barrés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un fait historique, hein, ce que tu viens de dire là. Tu me dis à Skip. ouais, bah, écoute, moi j'avais lu dans un des trucs comme quoi ça avait été mis en doute. Qu'il avait été au Japon Ouais. pour choper le Japon. Enfin, cette histoire-là, des 40 000 hommes qui ont disparu. Ah, ils sont tous barrés chez eux. Ça, c'est possible qu'ils aient pas disparu. C'est possible. Mais en tout cas, Ils étaient pas là où ils devraient être. on dit que c'est les vents divins. Mais on oublie La crevette. la vraie histoire. Kono Mishiari. Qui est Kono Mishiari? Kono Mishiari, c'est un samouraï un peu loser. Quand on avant que Kubilai Khan s'approche des côtes, il y a le grand Manitou qui lui fait va un peu voir dans ce coin-là si j'y suis. Non. S'ils vont pas débarquer. Va chercher la crevette géante. Et le gars, il va aller, et c'est dans ses terres natales, et il va se perdre. Et il va arriver en retard. Mauvais sens d'orientation. Non, c'est un boulet. Donc, comme je dis, un peu la loose, il se perd.
Déjà, lui. à mon avis, il était étonné qu'on lui dise Akono Michiri, déjà qui fait 1,50 m. Ça aussi, c'est de la vraie histoire du Japon que je suis en train de vous expliquer. Hein. Peut-être que je Il est peut-être paraphrase, parti du mauvais côté. mais c'était un nain. En tout cas, une personne a, comment on dit, De petite taille. gravity challenged. La gravité, comment on dit, dont la gravité, Elle a gagné. elle a gagné. La gravité a gagné. Lui, il aurait mieux fait d'être né sur la Lune. Mais bon. Donc, Konomichari, il a la loose, il arrive en retard. Ses hommes sont déjà là et tout, ils disent T'étais où Oh. Ouais, il Mais était au bar en fait. Le gars, il arrive en retard, genre un jour, hein, pas. Alors qu'il va chez lui, d'où il vient. Ah, c'est Caradoc. Il a Ah, peut-être voilà. bien fêté avant, quoi. Et donc, il arrive, il a tellement les nerfs qu'il y a déjà les bateaux qui soient là et que ça commence déjà à envoyer des flèches, que le gars, il se dit Putain, il faut vraiment que je fasse quelque chose, sinon ça va mal se mettre. Et il va parler à ses hommes et il dit J'ai un plan. Suivez-moi. Ils vont partir à 4 sur 2 bateaux, mais 2 barques. Et Konomichiri se dit Tu sais quoi, on va aller. Tu vois le plus gros bateau là Ouais, où il y a le plus de décoration et tout ça là, ouais. On va sur celui-là. Et là, dès qu'ils sont à la mer, évidemment, Kublai Khan et ses hommes, enfin, surtout les hommes, parce que Kublai Khan il était dans sa yourte en train de bouffer du chameau, alors, rien à foutre, il avait envoyé les autres. Hey, ramenez-moi le Japon. J'ai une idée, allez-y. Ouais. Je vais tenter un truc, ramenez-moi le Japon. Et, quoi Ouais, tu sais, le truc là. Il me le faut. Allez. Et donc ces hommes qui étaient là, Konomichiri sur sa barque, ils le voient, ils arrêtent directement les flèches, tout le bordel. Pas oublier, ils avaient de la poudre à canon et tout, hein. C'était déjà la belle époque où c'était pas juste que des flèches. Hein. Ça se tapait sévère. Ils arrêtent tout en se disant quoi En se disant, bah, c'est un émissaire des Japonais qui vient dire Wow, on se rend. Pour parler. Ouais, c'est bon, on vient négocier les termes du bordel. Sauf que Konomichiri, il avait un autre plan. Donc il se dirige vers le plus gros bateau et dès qu'ils arrivent contre, il va couper le mât de sa barque qui va s'abattre sur le grand bateau. Et comme dans tout bon épisode de film ninja, sur le mât, et il débarque sur le bateau des envahisseurs et il commence à choper sec. Il commence à couper dans le tas, il commence à couper la tête, des bras. Et les 3 autres qui sont avec lui, ils se disent Ok, ben, mouru pour mouru, et ils débarquent. Et ils vont réussir à niquer un bateau, prendre le bateau à 4, et évidemment le manœuvrer à 4 et le jeter contre 2 autres bateaux qui étaient là, et niquer 3 bateaux d'un coup. Et les autres se sont dit On va se casser peut-être, parce qu'ils sont chauds quand même les Japonais. Alors que les autres, ils étaient toujours à la rive hein, pour le bordel. Ça a duré 5 jours. À 4. Après, la légende, enfin l'histoire dit Parce à que 4. 9000 bateaux. Non, ils n'étaient pas 9000. Il a dit Non, bon. mais il y avait 9000 bateaux sur toute la côte. Ouais, Aussi, quand même. mais pas d'un coup. Hein, D'accord, mais. tu comprends Et là où lui, il était envoyé, où c'est au début qu'ils allaient par là rentrer pour envahir et essayer d'envahir le pays, c'était le point le plus truc, c'était chez lui. Donc déjà la merde, et il arrive en retard, tu vois, quand ils sont déjà là. Il fait fils de pute. Mais quand même, chapeau, hein, Konomichiri. Et donc, l'histoire japonaise, elle dit que c'est lui le vrai détonnant au fait que les bateaux, ils se sont cassés, machin. Après 20 ans de salve, hein. Entendons-nous bien. Hein. C'est 9000 bateaux sur plus de 20 ans. Hein. Pas, encore une fois, ils ne sont pas tous arrivés. Ils étaient là, hein. Ça a duré. Hein. 7 ans. Ouais, 7 ans, bah, quoi, quand même. Quoi. 7 ans. Et donc, ils ont perdu tous leurs hommes. Ah, 40 000, merci, au revoir. Ouais, d'après l'histoire, ils ont perdu 40 ans, mais tous les bateaux. Ouais. Mais c'est fort possible que ce soit dû à d'autres choses que Konomichiri, mais je trouvais que c'était quand même C'est une belle histoire de ninja. une bonne. C'est samouraï. C'était un Samouraï, samouraï. c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai insulté en disant, comme tout bon ninja, non, Samouraï. c'est un samouraï. Ninja, c'est une pute. Comparé à un samouraï. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé alors avec les autres bateaux, les 9000 autres Parce que l'autre, il en a niqué 3. On est La d'accord. crevette.
La crevette. La La crevette. Godzilla. Non, non, quelque chose de beaucoup plus simple, apparemment. Un typhon. Ouais, et aussi des éruptions volcaniques Ouais, sous-marines. Sous-marine. Voilà, Il y en a beaucoup dans le coin. il n'y a que ça, apparemment. Et il faut savoir que c'est une région où, en quelques heures, un typhon se forme et c'est Ouais. le bordel. Hein. Ça va super vite, en fait. Petit cours de physique pour notre ami Pink, Qui adore la physique. qui est fan de physique. On a perdu notre physicien. Ah ouais. Donc il y a une place à pourvoir, si tu veux. S'il y a un physicien, d'ailleurs, qui veut venir nous parler et nous donner des précisions dans un domaine que nous maîtrisons parfaitement comme Comme tout bon toutologue. comme tout bon toutologue, comme étant la physique. D'ailleurs, s'il y a un physicien, professeur d'université ou quoi, qui voudrait apprendre des choses, il serait bienvenu dans cette émission déjà. On est prêt à partager nos connaissances. Hein. C'est pas parce qu'il est Mais professeur. on les partage déjà, nos connaissances. Oui, tu vois, mais donc, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il est professeur qu'on va pas quand même lui apprendre des choses. Tu comprends? Nous apprenons tout Oui, d'accord, mais instant. ce que je veux dire, généralement, on ne fait pas de distinction. voilà, c'est ça que j'aime. On apprend du plus con De tout le monde. Toujours. au moins con. Mais toujours bien con, sinon, Il ne serait pas là. sinon il n'écouterait pas, Voilà. soyons honnêtes. Du coup, con, ouais. Alors ça, c'est notre fonds de commerce. Non, c'est pas vrai. On dit pas con. On dit français. Ah. T'as vu, il y a une tendance là, je veux pas être français. Quoi? Il y a plein de vidéos Don't Ah Wanna ouais Be French. Ah oui, avec. Avec la chanson de Lady Gaga, I Don't Wanna Be Friends. Et les gens ils disent I don't wanna be French. Je sais pas pourquoi. Je commence à compatir. Avoir un peu de compassion, disons. Surtout que c'est quand même eux qui nous écoutent le plus. Donc, C'est pour ça, ouais. C'est pour ça que moi je commence à devenir clientéliste. Vive le France. Vive le France. Vive le France. Ouais, il se passe pas mal de choses là-bas aussi. putain, c'est bien le bordel aussi. Hein. Mais je disais donc, un peu de physique pour Pink. Hey. Pourquoi une éruption volcanique sous-marine? Dans Mais cette région. Attention, pas sous Marine Non, Le non. Pen. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, Marine? J'ai entendu. Ah, ça va pas bien. Hein. Pourquoi? Elle va en prison ou... Ah ouais, Ah, 2 ouais. ans, elle va faire 2 ans ferme, je pense. Hein. Un bracelet. Et pourquoi elle va en prison? Ah, parce qu'elle a piqué dans la caisse. Ah ouais, non, ok. Eh, Comme beaucoup bizarrement, elle a piqué dans la caisse. Mais elle a beaucoup d'autres qui ont piqué dans la caisse. Ouais, mais quoi? Ah, elle est inculpée. Enfin, non, elle est condamnée. d'autres. Ben voilà, Marine, Et surtout, enfin, ça c'est encore. prison pour femme. Surtout, Ben non, ça va être à la maison. elle est interdite de se présenter aux élections pour ça. Ouais, pendant 5 ans, juste. C'est surtout ça. Bon, ça va, elle est encore jeune. Oui, mais c'était le but, c'était de les stopper pour les élections qui arrivaient. Hein. Ah, vous êtes en train de dire que c'est un complot? Mais bien sûr que c'est un complot. À Vous deux- êtes en train de dire que à Manu, 12 ans, 2 Manu, ans il est en train de d'élection. préparer. C'est qui après Manu? Ben, là, Parce après, que Le lui, grand, il peut le plus. grand Jojo, Il non peut plus, lui, non? Non, il peut plus, je sais pas. Ah, ça va être papa. Enfin, Ouais. Brigitte, je veux dire. Enfin, ouais. Quoi, ils ont droit qu'à 2 mandats? Je pensais que c'était 3, moi. Non, oh, ça c'est Trump. Mitterrand, il a fait que 2 mandats? Oui, Mais comme Jacques Chirac, c'est surtout Bardella qui va reprendre. comme Sarkozy. Tu veux qu'on continue avec combien il en fait 2? Comme François? François, il a fait 2? Non. Chirac a fait 2. Ouais, chichi, ouais. C'est normal, ça Nicolas. reste rien. C'est depuis 2008. Avant, c'était plus cool. Mais depuis 2008, c'est renouvellement une seule fois. Ouais. C'est une Sarkozy qui a mis ça en place. Après, Il a moi, niqué tout le monde. Ouais. Ouais, donc ils ont- c'est 2 quatre- élections, c'est quoi. quatre- C'est 4 ans hein, chez eux. Ouais, ils ont changé aussi. Avant, c'était 7. Avant, c'était un septennat, C'est maintenant, cinq. c'est un quinquennat. Ouais, quinquennat, juste. Avant, c'était Cinq. 7 du temps de Chirac. C'est Chirac qui a changé, ça. Il a dit, oh, 5 pour pouvoir rester, justement. Parce qu'on disait, oh, il commence à sentir le moisi, le vieux, là. Et il a fait, oh, non, non, mais pour 5 ans, je tiens. Ouais, ça va. Et encore, la dernière année, c'était chaud. Ouais, la dernière, il était limite. Lui, Il c'était- commençait à se baver dessus. Non, tu confonds avec Mitterrand. Mitterrand, lui, c'était... Mitterrand, les 2 dernières années, c'était Biden. On parle de Biden, mais les Français, ils ont oublié Mitterrand. Il faut arrêter de déconner. Non, Chirac aussi, rappelle-toi, la dernière année, il disait qu'il était plus Enfin, ça, comme il allait être inculpé, Ouais, et que ça allait la fin de son mandat, et il préparait déjà le truc en disant ouais, mais j'ai des pertes de mémoire, j'ai T'as machin. vu pas bien. T'as vu T'as vu il vient de dire que le gars... Tu vois la classe. Et lui, il comprend pas. Lui, il a vraiment cru. Tu comprends pas. Lui, tu vois, c'est ça que j'aime chez Glossy, c'est l'innocence. Il est prêt à faire confiance à un gars qui a fait voter des morts pour être élu à la mairie de Paris. Tu veux qu'on en reparle de... Je commence à perdre la mémoire. Oui, Jacques. Tu comprends? Bien joué, Jacques.
Parce que ça, tu sais pas discuter si. Ah, me rappelle plus. Tu peux pas dire si, je vois dans ta tête que tu te rappelles là. Enculé. Donc, Meglossi, lui, il a gobé sec que. Ah ouais, Non, j'ai- Chichi, il a encore vécu 10 ans après, mais comme un prince. Hein. Non, À j'ai pas niquer- gobé dès le à départ, on le niquer- savait. À niquer tout ce qui bougeait en Corrèze. Arrête tes couilles. Hein. Donc, j'ai perdu la mémoire, ouais. Il perdait la mémoire dès qu'on lui disait, au fait, en 80. Oh. Je me rappelle plus qui j'ai payé, quel argent j'ai pris de qui, quoi. Ou c'est pas moi. Les Français, ils sont quand même bons. Ben, j'ai revu un. Il est pas français, Chirac, c'est ça le plus beau. Il est asturien, gars. Écoute ce que je te dis. Comme Valls aussi, il est Valls, c'est catalan, laisse catalan. tomber. Voilà. Mais Chirac, c'est un asturien. Chirac. Il aurait jamais pu être français. Il est pas né en France, Chirac. Il est né en Espagne. Il a été acheté par sa famille, enfin adopté par sa famille. Chirac. Je déconne pas. C'est vrai. Je déconne pas. De la même manière que Brigitte, c'est le papa de Les Français, ils ont du bon Manu. matos. Ils ont du bon matos. Ça aussi, les gars, je vous conseille. Parce que je suis convaincu que Candace Owens, parce que moi, je veux pas me faire. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez. Donc, apparemment, Brigitte et Manu, ils sont assez belliqueux au niveau légal. Ils attaquent tout ce qui bouge. Même des gens inconnus sur Internet qui ont posté une fois Ah ouais. Brigitte, Diffamation, ça y est. ouais. Ah. Donc, et des 50 000 et tout ça. Donc, moi, je dis simplement, je suis convaincu que Candace Owens croit que Brigitte, c'est un homme. Je crois que. Donc ça, il y a pas, c'est pas mon avis. C'est pas. Oui. Enfin, si, c'est mon avis sur Candace Owens. S'il faut inculper quelqu'un, inculpons Candace Owens. Mais je vous invite à tous aller voir les 6 épisodes ou les 7 épisodes de plus d'une heure qu'elle a fait tirer sur un bouquin d'un Français qui a dû partir de France parce que sa vie, elle était un peu chaude. Et sans déconner, les preuves, elles sont un peu accablantes. Et Candace Owens, elle dit que Brigitte, c'est le papa de Manu en fait. Ouais. C'est Candace Owens qui dit ça. Joli. Donc elle dit que Brigitte déjà c'est un gros zizi, Ouais. pas un petit, mais qu'en plus, non seulement c'est un zizi, mais c'est le papa de Manu. Mhm. Simplifié, hein, mais ça met du temps. à arriver. Moi je dis ce que Candace Owens Ouais. pense. Je suis tout à fait neutre, comme Bruxelles et Simon, nous sommes neutres. Nous donnons juste l'information concernant cette grosse vilipendeuse, cette mensongeuse, cette langue de vipère qu'est Candace Owens qui dit que Brigitte Macron est le papa de Manu. Ah merde, j'ai dit Macron. Parce que jusqu'à là, j'avais juste Brigitte et Manu, ça aurait pu être les voisins. Ouais. Merde. Mais c'est Candace Owens de toute façon qui pense ça. Donc moi, Ouais. moi je pense que franchement, Brigitte, le jour où Manu il te lâche, c'est bien. Moi, je suis là. No stress. T'es blonde. J'ai toujours voulu baiser E.T. Voilà, j'ai que ça à dire. E.T. avec sa perruque dans le film, tu vois, quand il est caché parmi les. J'ai toujours voulu baiser E.T. Donc, si jamais tu fais rien, Brigitte. Eh, Manu, à l'aise, hein, tu peux regarder. Tu peux filmer. Parce que Candace Owens, elle dit que, en plus, Manu, Ouais. il serait de l'homosexualité, Ouais. du LGBTQXYZ. Bah ouais. C'est fou quand même ce qu'elle dit. Candace Owens, moi je dis qu'elle mérite d'être Écoutez. traînée en justice. Non, non. Ah ouais. Écoutée et traînée en justice Ouais. par ceux qui l'écoutent. D'ailleurs, je l'attaque demain. De ce- À je vais la attaquer première. de ce Préventivement, pas. préventivement. Préventivement, je vais appeler mon avocat. Pink appelle l'avocat pendant Maître, s'il vous plaît. que Glossy continue. Il dit bof. Il dit non, on va Il dit pas. qu'il a peu de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Alors, Utsuro Bune. L'histoire de l'étrange bateau vie du pays de Itachi. J'ai le nom en japonais si H le veut. C'est Utsuro Bune. Utsuro Bune. Oui, mais oui, voilà. Dis-le bien, Utsuro Bune. Utsuro Bune. Donc c'est pas vraiment. Bon, vas-y. Alors, 1803. Moi, j'ai Le les- 22 février, effectivement, 1803. Voilà, j'ai les dates si jamais. Un jeudi. Certainement. Une embarcation étrange, Je retiens. décrite comme un bateau creux en forme de soucoupe, de 10 mètres de long sur 5 mètres de large, va s'échouer près de Hitachi, à la lisière nord du triangle du dragon. À bord, Et bizarrement, on va trouver une femme aux cheveux roux, parlant une langue inconnue, et qui portait des vêtements inhabituels, évidemment, pour le Japon. Les villageois, évidemment, eux,
Un peu paniqués. Qu'est-ce qu'ils font? Elle tenait une boîte aussi, cette femme. Ah. Elle tenait une boîte et déjà, elle ne s'est pas vraiment échouée. Les pêcheurs, ils ont aperçu ce bateau qui ressemble étrangement, de loin et dans le noir, à un bateau à encens. Ouais, j'ai la Donc- photo, enfin, j'ai le dessin. Là. Attends. Ça, c'est comment ils vont le décrire. Et puis, il y a un dessin, évidemment. Une photo. C'est pas un dessin, c'est une photo. Un pola. Un Pola de Un l'époque. pola. C'est Kiro Polaroido qui a fait le premier dessin. Pour la référence. C'est le premier Kodak. Voilà, c'est pour les sources, hein, si on me demande qui. Et donc, les pêcheurs, ils vont voir ce bateau, mais ils vont le rapatrier. Ils vont pas, il s'est pas échoué, ils vont plutôt, c'est quoi ce bordel, et ils vont le ramener. À quai. Moi, j'ai échoué. Ouais, toi, t'as échoué. J'ai échoué et Ouais. c'est Wikifact. Hein, donc, Encore une fois, c'est les facts. Moi, j'ai personnellement interviewé le dernier rescapé. Kono Michihari, qui m'a expliqué cette histoire. Kono Michihari, le samouraï qui est monté sur Kubilai Ken en 1200, Qui était là en 1800. que j'ai rencontré, et je vais te dire où je l'ai rencontré, et qui m'a raconté d'autres belles histoires. J'ai rencontré dans un bordel à Tobita, Shinchi. Exactement. Voilà. Il m'a raconté quelques histoires, dont cette histoire de Utsuro Bune. Vas-y, continue. Et comme les villageois seront inquiets s'ils ils comprendront évidemment rien à ce qu'elle baragouine, ah ben très classe, ils vont faire quoi? On te renvoie en mer, fille. Allez, casse-toi d'ici. Il va y avoir des représentations évidemment sous forme de dessins qui vont être faites, Polaroido. voilà, de cette embarcation. Qui Et avec en plus des symboles mystérieux à l'intérieur du bateau sur le dessin. En août 1945, pilote commandant Shiro Kawamoto est au commandement d'une escadrille de Mitsubishi. On est à la fin évidemment de la Seconde Guerre mondiale et ils doivent survoler la mer du diable. Et Kawamoto, il va envoyer un message radio assez étonnant. Il va dire que quelque chose se passe dans le ciel. Il va y avoir des grésillements. Le ciel s'ouvre. Il va y avoir de nouveau des grésillements. Et puis plus rien. On n'a jamais retrouvé l'escadrille. Disparue. Merci, au revoir. Alors, moi j'ai cru comprendre que c'était 1-0. Pas une escadrille. Moi aussi. Moi, j'ai une escadrille. Donc c'est quand même un fact un peu isolé. Le gars il s'est peut-être juste barré, tu vois. Oh, le ciel s'ouvre. J'ai compris qu'il y en avait un qui s'était cassé de l'escadrille. Pas l'escadrille complète, mais Non. bon, c'est peut-être les. J'ai peut-être mal compris, mais je vais pas m'avancer. Mais moi, avant ça, j'ai en 44 Toshiaki Lang qui survole le détroit, pas le détroit, mais qui survole le triangle du dragon dans la baie de Tokyo et qui va faire un rapport en disant, donc un appel radio qui va être rapporté dans les annales militaires, qu'il aurait vu une bête de plus ou moins 60 mètres sous l'eau avec des ailes triangulaires qui remonteraient et redescendraient à la surface et puis qui a disparu dans les profondeurs. Alors on sait que l'alcool, la drogue, ainsi de suite, c'est un japonais. Et c'est surtout dans les dossiers militaires. On sait très bien qu'ils déconnent pas avec l'honneur, ceux-là, donc si jamais c'était des couilles, voilà quoi. On a vu une baleine. Petit coup de couteau. Ah, Harakiri, déshonneur. Il s'est coupé un petit doigt. Non, ça c'est autre chose. le petit doigt. Le 24 septembre 1952, le Kayomaru numéro 5 est un navire de recherche japonais. Je croyais que c'était un parfum. Alors, actuellement encore, quand il y a beaucoup de bateaux japonais qui s'appellent Kirumaru, numéro machin et tout ça, qui sont aussi des navires de recherche, mais qui sont en fait des chasseurs de baleines. Ouais, bah, tous, hein. Voilà. Navire de air quote recherche. Voilà. C'est pas un Un petit bateau, hein, Seek and destroy. ouais, vraiment, 47 mètres.
Et il a reçu un ordre direct du ministère des Transports japonais pour étudier l'activité volcanique sous-marine près d'une île volcanique qui s'appelle Miyake-jima. C'est plus ou moins à 180 km au sud de Tokyo. C'est à côté, quoi. Il y a plus ou moins 31 personnes Enfin non, il n'y a pas plus ou moins. Il y a 31 personnes à bord, 22 membres d'équipage et 9 scientifiques. Et eux aussi, ils vont disparaître sans contact radio, sans cri gras, rien du tout. Alors, c'était Pas d'appel de détresse. pas d'appel de détresse, rien. Bon, les eaux étaient agitées. Il faisait pas top. Ils faisaient pas top. Et on a retrouvé quelques jours plus tard des débris qui va confirmer que le bateau a été détruit. Et le rapport officiel va dire que c'est dû à une éruption sous-marine volcanique au niveau de Myojincho. Je crois que ça c'est plutôt en chinois que je l'ai dit, mais voilà. C'est mon accent japonais qui est un peu rouillé. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu 13 éruptions enregistrées de ce volcan sous-marin en 1952. Donc le Kobayashi Maru. Ah non, Mais- ça c'est le truc de Star Trek. J'ai confondu. C'est vrai en plus. C'est l'autre. Comment tu dis Chanel numéro 5 en japonais? Glossy, le nom du bateau. Le Kayomaru numéro 5. Kayomaru Maru. number 5. C'est Number Mambo number 5. Enfin, Alors, si vous allez checker les facts par rapport à ça, il y a des erreurs de date. Il y en a qui disent c'est en 54, mais non, pas du tout. C'est Ah. bien le 24 septembre 1952. j'étais là. J'étais là. J'étais là. J'étais sur le bateau. Alors, par contre, cet incident, lui a été repris et cité. D'ailleurs, il est allé dans un livre c'est un certain Charles Berlitz. Mais ce que Charles Berlitz a écrit dans son livre est un petit peu exagéré par rapport à la version officielle et les rapports officiels. Romancé, disons. Oui, voilà, romancé, c'est Voilà. exactement ça. Charles Berlitz qui a fait plusieurs ouvrages et toujours sur des choses un peu étranges. Hein. Il aime bien ça. Il a fait The Proud Mongol. Et non, il a fait le Roswell Incident par exemple, Ah. le Triangle des Bermudes, le Philadelphia Experiment, tiens. T'es en train de dire que c'est notre. Atlantis, tiens. C'est notre client en fait. Tous des sujets qu'on a fait. Quoi. Tu vois, le gars, on se fout de sa gueule et en fait, c'est tous des sujets qu'on fait. Tu vois, on est tombé bas. C'est fini. Plus aucun sujet dans ce genre, les gars. C'est fini. Vous Il a- aussi, les Simo est mort. Non, il a fait un ouvrage, l'Atlantide retrouvée. Pour Donc lui, ou il a contre. retrouvé. S'il nous fait l'attitude pour conduire, là, il y a. Là, ça va Objection. pas. Là, ça va pas. Objection. T'arrêtes tout de suite Berlioz. Le gars, il a rien compris. Tu Berlitz, mais retournes faire tes musiques Berlioz et t'arrêtes de casser les couilles. il faisait aussi les dictionnaires hein, pour gagner sa vie à Berlitz, rappelle-toi. Mais C'est je croyais que c'était le gars des dictionnaires. moi. C'est vrai, le que je savais pas. traducteur Je savais anglais. pas qu'il avait écrit en plus sur Roswell ce couillon. Bah, ça, c'est plutôt pour le fun. Hein. Non, mais c'est pas, sans déconner, c'est pas un musicien. Il n'y a pas une place Berlitz. Austerlitz. Ouais, je confonds. Austerlitz, ouais, Ouais, il y a un c'est- hits, hein. c'est la ville d'à côté. C'est pareil, Berlitz, Austerlitz. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était pas loin. Il y a Litz, Ouais, il y a plein. Vaduz. En parlant de Berlitz, en 1989, il va sortir donc un livre qui s'appelle The Dragon's Triangle. Et il va prétendre que 5 navires militaires japonais vont disparaître entre 1952 et 1954 et que 700 marins ont disparu sans laisser La aucune moindre trace. et sans appel de détresse. Toujours sans appel à détresse, tout à fait. C'est fou, hein. Alors évidemment, lui dit 189, mais on n'a jamais trouvé de traces de ce qu'il raconte. Hein. T'es en train de dire qu'il raconte encore plus de couilles que nous? Il romance. Ah, nous, on romance aussi, alors? Nous, on fait que ça. Hein. Nous, on Non, est des monsieur. romances. Hein. Toi, t'es un romance. Des facts, hein. Merci. C'est que la vérité. Toujours la vérité. Et rien que la vérité. Dites. Est-ce que tu as d'autres phénomènes étranges? Putain, j'en ai chié, t'as que ça, toi? Ouais, moi j'ai que ça en fait. Tu m'as pas parlé du 22 mars 1957? Non, je l'ai pas. Un C-97 de l'US Air Force part de Wake Island vers Tokyo, traverse le triangle du sud au nord carrément. Il ose quoi. 9 heures de vol, ils ont de l'essence pour 13 heures de vol. À 13 heures, ils ont un contact radio, tout va bien. À 14h30, ils ont encore un contact radio où ils confirment que tout est en ordre, tout va bien.
et qu'ils en auraient encore pour 5 heures de vol. Ce qui est un peu bizarre. Parce qu'ils sont un peu en retard sur les délais de vol, mais ils se disent, ok, peut-être les vents, ils faisaient pas top. Ok. 3h45, dernier contact radio, où ils disent, on est à 300 km, plus ou moins de Tokyo. Donc on devrait arriver dans 2 heures max. Ils sont jamais arrivés. On n'a jamais retrouvé la Carling, bien sûr, ou quoi que ce soit. Il y avait 67 militaires à bord, quand même. Il y a eu des recherches, évidemment, comme c'est un avion de l'Air Force, des recherches intensives, mais on n'a même pas retrouvé l'épave. Il se barré vers la Russie. Il s'est trompé. J'ai aussi, en juillet 80, le Derbyshire. Donc il est en route vers Tokyo quand il y a un typhon. Capitaine, typhon, fond. les petites marionnettes. Et le capitaine, tout d'un coup, Oh, se dit- capitaine. va contacter pour dire ok, on est un peu dans le typhon, mais tout va bien. On aura juste 2 jours de retard. Oh, si ce n'est que ça. Voilà. Attends, je vais appeler mon patron. J'ai 2 jours de retard. Non, mais quitte à venir avec un bateau, autant qu'il y ait du retard plutôt que de pas arriver. C'est pire que la SNCB, vieux. Or, ils sont pas arrivés. Voilà, ça c'est résumé. Et sinon, il n'y aurait pas d'histoire. 5 jours après, ils se sont dit bon ben ils arriveront plus et ils ont lancé les recherches. Oh, ça va, c'est cool. Ouais, parce qu'ils se sont dit quand même c'est un solide, c'est un solide typhon quoi, donc c'est un peu normal ils soient peut-être arrêtés, ancrés, essayer en tout cas d'ancrer. Ils sont quelque part, quoi. Faut pas oublier aussi que c'est les eaux les plus profondes du monde. Hein. Il y a la fosse des Mariannes. Ah, c'est laquelle est la fosse de Marianne? Ouais, tu crois qu'elle C'est était une où? grosse salope, celle-là. Elle était à Marianne. La fosse de Elle Marianne. était- ouais. C'est juste en fait on va dire le coin est du triangle. Ah ouais. Donc tu mets Tokyo qui est on va dire le Il y a la haut pointe, du triangle, ouais, la ouais, tout à pointe fait. du triangle. Eh ben le côté droit du triangle ou est, c'est la fosse des Mariannes là au-dessus. Et donc faut aussi dire que au niveau géologique dans le coin, il y a beaucoup d'activités. Ouais, ouais, bah, c'est déjà C'est là près, où près du Japon, c'est énorme. Hein. Les deux, c'est là où il y a plus de mouvement, le plus de mouvement, où les deux plaques tectoniques sont le plus actives. Voilà quoi. Donc il y a beaucoup d'énergie dans l'eau. Et donc les problèmes que je voulais expliquer à Pink avant que Une faillisse. il ne faillisse lâchement, c'était que pourquoi une éruption, c'est ça que je cherchais, une éruption volcanique Sous-marine. sous-marine provoquerait des problèmes En missionnaire. au bateau en missionnaire. Sous-marine. Comment? Oh. Ah ouais, toi t'es encore avec elle? Je sais qu'elle t'a toujours excité, hein, ça. Moi je Ah. suis plus sa nièce, c'est bien. Ah, sa nièce aussi. Hein. Elle est Mimi quand même. Tu vois Ah. quand même. Elle s'habille en Hugo Boss. Hein. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est moi je commence à croire à la théorie génique. Donc. Ils n'avaient pas que des théories à la con finalement. Si on regarde bien. Parce que Marine, bon. Il n'y a pas que des conneries. Ouais, Marine, bon, mais le modèle après, direct, waouh. Ouais, mais Marine, quand elle était plus jeune, ça allait encore. Hein. Je sais pas, j'ai pas connu plus jeune. J'ai vu sa belle-mère à poil. Sa Ou belle-mère. son ex-belle-mère. Quoi? Ouais. Ouais, l'ex-femme de Jean-Marie, elle a fait lui au Playboy, un truc comme ça, à poil. Allez. L'ex-femme ou la femme, Je j'ai sais pas pas. très J'ai bien jamais, compris. j'ai jamais vu la femme de Le Pen. Ouais, la femme, enfin, bon. Actuelle. À l'époque, hein, c'était dans les années 90, un truc comme ça. S'il y a des Français, enfin, il y a des Français qui écoutent, il y a de Dieu le veut, il y a Melmac. Envoyez-moi un courrier si c'est pas vrai, hein, mais moi j'ai vu quelqu'un qui était du Le Pen à poil. Hein. Et je dois toujours avoir le magazine dans ma cave. Hein. Donc j'ai des preuves. C'est pas, comment dire, un Mandela Effect. Hein. Pas me dire c'est à moi, hein, gars. Envoyez un message. Je sais que de Dieu le veut, il va confirmer. Mais par contre, j'aimerais bien savoir, Glossy, la recherche que tu viens de faire, parce que ça doit être magique quand je vois ta gueule. T'as dû me taper J'ai tapé ex-femme Jean-Marie Le Pen magazine. à poil. Non, j'ai pas mis à poil. Je Ah regarde si, déjà son nom. Tape à poil. Playboy, tu mets Playboy ou lui. Je crois que c'est dans... Pierriette Le Pen. Ouais, Waouh. tu vois, Pierrette. Pierrette Le Pen. Putain, c'est qui ça? Ah ben écoute, Pierrette, elle est pas farouche. C'est une Le Pen que moi, j'apprécie.
Je le dis ouvertement, je soutiens cette branche-là de la famille Le Pen. Cette branche-là. Quoi. C'est ça, quoi. Tu sais, foncièrement, il y a sûrement dans la famille d'Hitler des gens qui étaient bons, hein. Mais il a niqué le nom pour tout le monde. Ben, l'autre Le Pen, il a fait pareil. Il y a sûrement un Le Pen quelque part, comme Pierrette d'ailleurs, qui se foutait à poil pour tout le monde, pour la joie du peuple. Merci Pierrette. C'est merci Jackie Michel avant l'heure, elle. Tu confirmes qu'elle a été à poil Mais je cherche, écoute. Il y a très peu de photos d'elle jeune, donc. Ouais, vieille à poil, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a une, elle était à poil. Maintenant, je sais pas si c'est sa femme, sa sœur ou. Mais je sais qu'il y avait du Le Pen dans cette histoire. Sa maîtresse. Ah, c'est peut-être sa maîtresse, hein, mais en tout cas, il y en avait une qui était liée à Le Pen qui était à poil. Dans une revue, je me rappelle. Et j'ai cette revue, je maintiens. Dans mes archives à la cave. Et me dis pas que J'ai une photo de quelque chose quand même. me dis pas que c'est les dossiers de la DGSE que j'ai piqué la dernière fois que j'aurais pas dû en parler. Parce que là, on serait dans la merde. Moi, je suis certain que de Dieu le veut, il le sait, cette histoire. Ou l'intellectuel, Mel McCat, il sait aussi. Certain. Alors, voilà. Photo osée de sa première femme en mode vengeance. Ah, voilà, Ah, sa voilà. première femme, tu vois. J'avais raison. Elle était pas ça, ça va, hein. C'est ce que je me rappelle. Ouais, Pierrette Lalande, c'était elle. Ah, Pierrette Le Pen, big up. Mais Quelle les Lalande. photos, elles sont. Floutées. Non, elles ont été supprimées, hein. Oh, Pierrette, elle est devenue farouche. Bah, c'est pas grave, j'ai des copies, hein, ceux qui veulent. Ceux qui veulent, on va faire un channel Telegram et je vais rediffuser, hein. Je vais tout scanner quand je retrouve le truc. Et on va inonder les. C'est dans quelle revue? Dans Louis ou Playboy, je pense, hein. Playboy, hein? Ouais, il me semble bien. Voilà, hein. On ne voit malheureusement pas tout. Ouais, ouais, je me rappelle, c'était quelque chose, tu sais. C'était une blonde en plus, hein. Je me rappelle. Big up Pierrette, si tu nous entends de là-haut, parce qu'à mon avis, Non, quel elle est âge? toujours vivante, hein. Tu vois, il a quel âge? 112 ans? Attends, hein. Elle était plus jeune que lui, le bâtard. Elle est bien plus jeune que lui, un bâtard. Elle est née en 35. Ah ouais, quand même, frérot, elle a 112 ans. 89. Non, frérot, non, c'est... Putain, ça doit être chaud quand même. Parce que tu vois, toi, quand t'auras 90 ans, t'auras rien pour te rappeler à quoi tu ressemblais à poil. Normalement, je veux dire. Enfin, si. Si, j'ai rien Si. dit, ouais, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je la regarde tous les jours. Non, mais ouais, mais t'auras pas de photo qu'on te dira, t'as vu? Toi, tu vas voir ton décrépitement. La déchéance. One, two. Tu vas voir ton décrépissement. Ça dit ça? Ouais. Décrépissement de manière prolongée et tu vois ce que je veux dire, régulière. Mais là, tu vois, si tu avais des photos de toi à poil dans Playgirl, par exemple. Et bon, je sais que c'est le cas, c'est pour ça que je cite Playgirl. Si quelqu'un veut voir Glossy à poil, il faut regarder une édition de Playgirl. Donc, Ouais, les dessous de Bruxellissimo. non, c'est une vieille édition. C'est une édition 2009. 2009, c'est ça? 2008 ou 2009? Je n'étais pas encore né. Glossy n'était pas né. Quelle arnaque cette paix. Non, Glossy n'était pas encore né. C'est vrai. Mais c'est ça justement, laisse-les chercher. Laisse-les chercher. Et là, avant t'imagines, que- il y avait un Glossy acrobate à l'époque. C'est parce que tu te rappelles plus qu'est-ce que t'as donné comme pseudo dans tes photos. Tu dis peut-être que j'avais déjà dit Glossy, fais Glossy chier. acrobate. Fais chier, t'es baisé. T'es auto-baisé, fais. L'anonymat, c'est fini. Tout le monde sait qui tu es. Avec sa grosse bite. Tu es la page centrale de l'édition juillet 2008. Ouais, l'édition vacances. Playgirl, ouais. À prendre sur la plage. Parce que t'as deux ballons qui cachent. Deux ballons de plage qui cachent. Oh, les boules de pétanque. T'es fou, quoi. C'est les boules de bowling qu'il te faut. Ouais, tu rigoles ou quoi? Allez, j'ai vu ça, fieu. C'est limite indécent que tu fasses pas plus avec ça, fieu. Faut arrêter. Je le dis ouvertement, c'est limite indécent. Arrête tes couilles. Moi, j'aurais ça, je me baladerais Arrête tes couilles. avec à l'épaule toute la journée. Faut arrêter. C'est pas bon, l'humilité, je t'ai déjà dit. Je ne suis pas humble. J'ai des grosses testicules. Tout le monde est témoin. Sois comme moi. Accepte ta différence. Mais, Dumbo. mais non. Dumbo, accepte ta Dumbo. différence. Ça va, c'est pas l'arbre de Bamako non plus, calme-toi. Attention, j'ai pas dit non plus.
Arrête de te lancer des fleurs. C'est pas la poutre de Bamako déjà. On a travaillé, Hollywood et moi, avec la poutre de Bamako. Ouais. Ah, mais ça n'a pas à avoir que les avantages. Hein. Il était heureux. Et il était pas très grand en plus. C'est une béquille pour lui. Franchement, ouais. Mais il était heureux. Ah, déjà pas mal. Ouais, nous on est sortis de la soirée. C'était encore une soirée, notre fameuse boîte. C'est bien. Ouais. Le tiroir à coke est là-bas. T'exagères. Les formations Python. C'est dans un réel. Hein. De quoi? Tu dois signer sur la Bible et prendre de la coke. Ou je sais plus quoi. J'ai pas dit ça dans un Si, réel. si, c'est moi qui les ai publiés. Quand t'as publié ça, j'ai jamais dit ça, moi. Écoute, c'est ta voix. C'est Hein. une IA. C'est Nia. T'en es une belle dia, toi. J'ai dit, j'irai sur la Bible et prendre de la coke. Mais jamais de la vie. Non, un truc dans le genre, ouais. C'est pas possible. Je pense que tu divagues ou C'est possible aussi. Hein. tu confonds autre chose. Mais bon. Donc, dans une société où on donnait des cours Python, franchement, on a bossé avec la poudre de Bamako. C'était vraiment un cirque, en fait, cette boîte. C'était pas vraiment. Mais c'était pas encore le niveau du triangle de Bennington où, tu vois, il y a. Ça manque. Voilà. Il manque des trucs. Culte satanique ou culte sexuel, ou les deux. Non, ça, c'est quand il y a des montagnes. Eh ben voilà, je vais délocaliser vers la montagne pour avoir ce genre de HR, tu vois. Quand t'arrives, on te débrief direct. Chez nous, c'est culte satanique ou culte sexuel. Overtime, comme je te dis. Eh bien non, c'est pas un réel que j'ai publié, justement. Il y avait un des sons, ça parle de ça, mais je l'ai pas mis en réel celui-là. Ah, tu vois. Mais effectivement, il est dans le Dropbox. Et j'ai dit un truc pareil. C'est possible. Mais bon. Overtime. Le Ah nom. ouais, ça c'est overtime, ouais. C'est ce que j'ai dit, ouais. Il y a de la coke et machin. Ben non, Si. je parle pas de coke là-dedans. Si. C'est vrai. Ouais. Non, je disais que j'aurais fait overtime, chou. Je suis désolé, moi. C'est clair, s'il y a les HR qui te disent... bon, chez nous, c'est culte satanique ou culte sexuel, je répète. Hein. Non, je crois que t'as dit ça. C'est culte satanique ou Ouais. coke. Ou coke. t'as dit. Non, culte satanique ou culte sexuel. Certain que j'ai dit ça. Et après, moi, c'est les deux. Il y a moyen les deux. Je paye même, un truc comme ça, j'ai dit. Je suis certain, gars, je l'ai monté il y a pas longtemps. Et je m'écoute parler. Vous pas. En fait, comment je fais le montage, c'est je mute vos pistes. À toi et à Ping. Bon, Ping, c'est pas grave, parce que de toute façon, ce qu'il dit. Mais toi, je te mute. Et je fais le montage au feeling de moi. Au Et je feeling de cut, et donc c'est pour ça que parfois, oui, il y a des cuts en plein milieu de ce que dit Glossy. Parce que c'est pas intéressant pour moi. Je ne m'écoute que ma piste, donc je cut par rapport à moi. Je suis pas humble. Essaye. Je suis pas humble. Je Essaye. suis pas. Si, c'est ta phrase. Je peux pas te dire ça. C'est ta phrase. Chacun a sa phrase. Allez, Dumbo, enchaîne. T'as pas autre chose? Je reprends mes notas. T'as rien? Allez, je vais continuer alors. En janvier 2002, le MV Lingji, Ah, tu le dis super bien. un bateau chinois, Oh, ouais, mais ça, il fallait pas qu'il soit là. aurait disparu. Alors, je dis aurait parce qu'évidemment, avec les Chinois, Et les Chinois. il n'y a pas confirmation. Est-ce qu'il y a un rapport de mission, un rapport de quelque chose? Il y a juste un bateau qui est jamais rentré. Donc, il y a un manifeste de départ et il est jamais arrivé. Et évidemment, il traversait le triangle du dragon. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Sinon, je l'aurais pas dit. J'aurais pas dit. Il On est était en d'accord. plein, il était ici, mer du Nord, et puis hop, Dans la Manche. il s'est retrouvé en plein milieu du dragon. Pas de chance. Non, mais voilà, donc il a disparu, mais les Chinois, ils sont assez cautionneux. Donc voilà. Sinon, il y a beaucoup de cryptides aussi dans la zone. Tu as déjà dit La crevette géante. la crevette géante. Akugayo. Pas Kugayo. Akugayo. La crevette géante. Et puis, tu en as plein d'autres. Un truc de 60 mètres, t'avais dit là, Danto. Ouais, mais ça, c'est Takashi Lank qui l'a vu. Ouais, mais il a vu un truc, donc c'est aussi un cryptide qu'il a vu. Ouais, c'est un cryptide. Ben, il y a une légende comme quoi on l'appelle le triangle du dragon parce que ça serait un dragon qui provoquerait la plupart des. Ça, c'est dans le Des folklore méfaits. japonais, ouais. Mais justement, c'est un peu bizarre parce que dans le folklore asiatique, le dragon, c'est quelque chose de bénévolent
et qui te donne de la chance plutôt que. Donc, il te donne, on va dire. Comment te dire Il t'apporte de te l'argent, un truc comme bless ça, you. quoi. Tu vois, Ouais. des bless you. Il te gracie. Ouais, voilà, je sais pas comment dire. Mais c'est Donc, c'est plutôt. quelque chose de positif parce que nous, on voit les dragons. Nous, on a une dépiction des dragons comme dans les légendes arthuriennes et tout ça, où il faut tuer le dragon, où ils viennent tout cramer, ou alors dans Tolkien. Ils cherchent de l'or pour récupérer, tu vois, ils dorment sur de l'or, genre Smaug et compagnie. Donc on a le méchant dragon, entre guillemets, à part Shrek, bien sûr. Restez calme tout le monde. Mais je veux dire, généralement, Game of Thrones et compagnie, les dragons, ils sont pas sympas. Dans la mythologie asiatique, c'est-à-dire chinoise, Thaïlandaise, tout ça. Hein. le dragon est bénévolent. Et d'ailleurs, bon, dans la légende japonaise, c'est lui qui amène le brouillard. Quand il y a le brouillard, ça veut dire que le dragon s'est levé et que, Mais en en fait, fait, c'est c'est une les mauvaise fumées de traduction l'ouragan. parce qu'en fait, en japonais, c'est plutôt des démons marins et des serpents géants. Mhm. C'est pas vraiment des Mais le dragons. serpent géant, justement. Le serpent géant, il y en a un, c'est le Ekushi. Ça, c'est Alors, c'est le Ekosine, c'est une ville ici. Ekushi. Ekushi. Ekushi, c'est le serpent géant. Donc ça, c'est pas le dragon, tu vois. Non, non, mais je veux dire, dans la formulation dragon, c'est une traduction occidentale. Tu vois, c'est pas vraiment dragon qui veut le dire, c'est plutôt justement des sortes de serpents géants, de démons sous-marins. Tu vois, eux n'appellent pas ça un dragon. Il y a aussi le Umibushi ou le Umi-Ozu, qui est en fait un esprit marin. Qui, justement, je disais, quand tu disais les marins, ils sortent en mer, sauf les fins de mois, parce qu'en fait, la légende veut que c'est un esprit qui se manifeste les fins de mois, les derniers jours de chaque mois. Et c'est un esprit marin qui ressemble, comment expliquer, un curé, et la tête d'un curé et le corps d'un poisson. Ouais, c'est compliqué. C'est le Mais mari de la crevette. Google Umibuchi ou Umi Ozu, OZU, et vous allez voir, c'est mi-poisson, mi-curé, mais assez grand, hein, qui se lève devant un bateau en fait et qui va l'arrêter et qui va soit lui poser une question en lui demandant est-ce que vous avez peur? Et si la tripulation du bateau unanimement répond ouais, 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 il va lui dire que c'est la dernière fois et il le laisse partir. Soit il va leur demander un baril, un tonneau. Parce qu'évidemment, c'est une légende d'époque où c'était des bateaux qui transportaient des biens et donc donnez-moi un tonneau. Et alors, si tu lui donnais pas un tonneau, bien sûr, il détruisait le bateau. Logique. Mais même si tu lui donnais un tonneau, il détruisait le bateau. Parce que dès qu'il avait fini, il disait putain. Et donc il détruisait le bateau. Le truc, c'était qu'il fallait lui donner un tonneau sans fond. Et donc il aurait été occupé à chaque fois à essayer de vider le tonneau. Et pendant ce temps-là, tu fais comme tout le monde, tu regardes ailleurs et tu avances doucement. Tu mets ta marche arrière. Tut, tut, tut. Mais la première est toi. Et voilà, et tu tournes gentiment le volant à fond à droite et tu accélères gentiment et tu passes à côté. Et puis tu accélères à fond. Une fois que. Voilà. Donc ça, c'est Umibushi. Et puis, la légende de Urashimataru. C'est une belle légende, ça. T'en une belle légende. Toi. Urashimataru, qui est pas une légende, mais c'est une comptine, en fait. C'est une comptine qu'on raconte aux enfants. C'est l'histoire d'un pêcheur qui est rentré de la pêche dans la baie de Tokyo. Et qui va voir des enfants en train de jouer, mais ils sont en train de torturer une petite tortue. Et lui, le pêcheur, il va aller chez les enfants, il va les gronder, il va leur dire arrêtez, il va reprendre cette petite tortue et il va la mettre à la mer. Et il va dégager les gamins. En gros, il va leur mettre une tournure à chacun, on connaît les Japonais. Il va leur mettre une bonne Mon coup de bâton. branle, tu vois, et il va prendre la tortue et en faire de la soupe. Ça, c'est l'histoire vraie. La comptine, elle dit, il remet la petite tortue à la mer et il est en train de ranger ses filets dans son cabanon pour préparer la fin de sa journée et rentrer chez lui. Quand débarque une tortue géante, énorme, et qui commence à lui parler. Je répète, c'est une comptine pour les enfants. Et cette tortue va lui dire, écoute, t'as sauvé la princesse, la fille de l'empereur des mers. La petite tortue là, c'était la princesse, et donc, en guise de remerciement, l'empereur des mers voudrait t'inviter pour te remercier dans son royaume.
Et Kimiko, on va l'appeler comme ça. C'est plus facile. Kimiko, il dit why not? Moi, j'ai fini ma journée. Ça peut être sympa. C'est Ils ont gratuit. peut-être de l'agneau. Il a fait c'est gratuit. On a dit ouais, viens. Ah, ok. Il monte sur la tortue et direction La mer. la mer. Il arrive dans le royaume des mers et il va rencontrer l'empereur. Et c'est là où il rencontre une jeune fille, une très belle jeune fille, qui lui dit encore merci de m'avoir sauvé et tout. Et il réalise, ah en fait, C'est toi la tortue. putain, t'es beaucoup mieux maintenant que quand je t'ai vu là-haut, quoi. Et elle va lui dire, vous allez rencontrer mon père, le roi dragon. Le roi dragon? Oui, le roi dragon. Ok. Et là, il va rencontrer l'empereur, qui est en fait le roi dragon. Ils vont discuter, et il va rester 3 jours, en fait. C'est un peu toi en fait. Moi, je suis resté 6 mois. Oui, t'as prolongé, Et mais il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de princesse. il a peut-être pris la même chose. Hein. Mais lui, c'est différent. Exactement. Moi, je suis pas en train de dire, c'est une comptine. Je répète. A fairy tale. Il était une fois. Un conte de fées. Japonais, certes. Parce qu'il y a une morale, mais bon. Il va rester 3 jours. Au bout de 3 jours, il se fait chier. Il a déjà ken Il l'autre dit, 3 c'est fois. bien, c'est bien sympa. Ouais, il a déjà salopé la princesse. Elle est en train de parler mariage. Et donc, il dit au roi dragon, moi, je voudrais me casser quand même parce que là, j'en peux plus. C'est bon, quoi. Et le roi dragon, il fait, ok, ce que tu veux. Ici, t'es mon invité éternel, mais si tu veux y aller, pas de problème. Avant de partir, tiens, une petite boîte. Voilà. Cadeau. Et ben, on va te ramener, quoi. Et donc, il remonte sur le dos de la tortue, qu'il dépose dans la baie de Tokyo. Et là, Kimiko, il est perdu. Il regarde à gauche, à droite, et il dit, c'est quoi ce bordel? Il reconnaît rien. Il va se rendre compte qu'il est 300 ans dans le futur. Kimiko. Il comprend pas. Et c'est une comptine des années 1700, hein. Entendez bien. Il arrive en 2000, il est mal. Et 3 ans dans le futur, il comprend rien, Kimiko. 300 ans. 300 ans, ouais. Pas 300 ans, 300 ans. Dans le futur, il comprend rien. Il est un peu perdu. Il essaye de discuter avec le people. Il n'y a personne qui le calcule. Et il se dit, bon, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'a donné l'autre con dans la boîte, là? Et finalement, il va craquer. Il va ouvrir la boîte. No disclaimer. L'autre, il a fait, tiens, c'est cadeau. Et là, quand il va ouvrir la boîte, un nuage de fumée va apparaître. Et sa barbe va commencer à pousser et à blanchir. Ses cheveux vont tomber. Il va commencer à vieillir. Et en fait, Mourir, c'était ce cadeau que lui avait offert le roi dragon. C'était 300 ans de vie. Mais il n'a pas su profiter du cadeau qu'on lui a donné. En gros, c'est ça la morale, c'est qu'il faut toujours profiter du cadeau, même si à la base il a l'air pourri. Voilà. Ces japonais quand même sont forts. Ouais, bah ouais, parce que là, déconner, hein, le choix tu le fais mal, t'es mort. C'est ça un peu le truc, c'est moi je te fais un cadeau, tu dois l'accepter. Et Kimiko il a pas accepté. Non, mais il a peut-être pas dit que rester avec lui dans le Je royaume. répète. La morale c'est Kimiko il a pas accepté le cadeau. Ouais, mais le cadeau c'est la boîte. Et le voyage dans le temps. Ouais, bah, voilà. Donc il lui a donné 300 ans de vie quoi. En gros, plus une ravette. Ah, lui croyait que c'était un cadeau de départ, tu vois. Il s'est dit, bah c'est sympa, j'ouvrirai ça quand je serai à terre. Il s'est dit c'est un Eh snack. merde, bah ouais. Il fait, j'ai faim, Un moi. souvenir, tu sais, moi aussi je me suis dit, mon père, un truc. Le roi dragon est une pute. Voilà, parce que là c'est Voilà. enculé, parce que la mousse il a rien dit. Disons attention. C'est une pute. Il voulait juste dire qu'il ouvre pas sa gueule, c'est tout, hein. Je vais pas te dire le contraire, c'est une grosse pute, c'est une grosse pute. Et enfin, il y a aussi les nagas dans le coin. Nagas, c'est des cryptides mi-poisson, non, mi-serpent plutôt, mi-lézard. Anguille. Ouais, mi-serpent, mi-serpent, Serpent, voilà. ok. Mi-serpent, mais ouais, serpent d'eau, quoi. Serpent anguille. des mers, ouais. Mi-homme. Ah ouais. Voilà, et qui sont plutôt dans les lacs et les rivières, et qui sont les rois, justement, dans la mythologie asiatique, pas seulement au Japon, mais donc en Chine, ça. Les rois et on va dire les chefs des rivières et des lacs. Mais eux aussi, il y a des vues dans le triangle, bien sûr, du dragon. Mais surtout, des remote viewers, des copains à toi. Donc, comme je t'ai dit, je tombais sur une chaîne de remote viewers.
des remote viewers en chaîne, Le top du top, quoi. ouais, la crème de la crème, qui eux sont concentrés. Attention, des mecs qui ont quand même participé à des foires et tout, hein. C'est des foires, quoi, agricoles? Les foires du livre. Donc, comme je disais, une équipe de branleurs, de remote viewers, qui ont remote viewé donc spécialement le triangle du dragon, juste pour Bruxellissimo. Sympa. John Visase... Alors, Visasecchio, Visasecchio, Ça commence un pas. fameux... Le fameux. Le fameux John, un des fameux. Avec 4 autres, ont fait plusieurs sessions de remote viewing, dont sur les Nagas. Et leur conclusion, c'est... C'est de la merde. non, justement. Justement. Leur conclusion est, on va dire, attention, hein, je dis bien que c'est des remote viewers. Remote viewers, comme Glossy, comme moi, comme Pink, comme tout le monde qui a des yeux. Mais qui, eux, pensent voir Au-delà. au-delà. On va pas dire plus, Voilà, au-delà, voilà, c'est bien. Au-delà, c'est bien. Nous, on voit quand même 287 000 km d'ici, mais eux, encore plus. Et donc, ils sont concentrés sur les Nagas, à faire des séances de remote viewing sur les Nagas. Et la conclusion, c'est que c'est matériel, dans le sens où ils existent en 3 dimensions, ils sont palpables, les Nagas, mais que ils sont pas de cette dimension-ci, Ok. et qui savent rentrer et sortir de leur dimension Comme ils veulent. comme ils veulent. Et pourquoi dans le coin? Ben, Champ à magnétique et tout voilà, ça. champ magnétique et surtout l'énergie des frottements de ces plaques tectoniques. Et aussi, apparemment, d'après toujours les remote viewers, attention, quelqu'un de très sérieux, John Visasecchio, c'est pas Joel Clodo qui fume du crack et Moi, c'est, il fait des pizzas. Sinon, non, il est américain, hein. Il a un nom de Luigi, mais qu'est-ce que tu veux, comme beaucoup Mais d'Américains. ça n'empêche pas qu'il a une pizzeria. Hein. Il a pas de pizzeria, il fait du remote viewing, son boulot, ça, frère. Quand je te dis que le mec, c'est pas une arnaque, c'est qu'il vit de ça. Donc, c'est que. Il y a beaucoup de gens C'est qui. une grosse voilà, arnaque. non. C'est vraiment une grosse C'est arnaque. que c'est le S'il king. arrive à en vivre, ouais, Voilà, c'est le king. c'est le king. La pilule bleue, la pilule rouge, et c'est parti. Et donc, lui et ses potes, ils disent que c'est aussi pas dans la fosse des Mariannes, mais près de la fosse des Mariannes où il y a ce portail justement qui permettrait de passer de ce monde-ci, de cette dimension, à une autre dimension. Ce qui expliquerait aussi les mêmes remote viewers, évidemment, qui ont d'autres expériences avec d'autres faits, disent que ça leur rappelle le Bigfoot. Ils ont fait des séances de remote viewing sur le Bigfoot et ils ont tous conclu que c'était quelque chose de la même manière que les Nagas, physiquement réel, Mais pas du même plan. mais qui savait passer de ce plan-ci, de cette dimension-ci à une autre. Ce qui me fait dire, moi c'est une des théories que je me suis dit que c'était la moins mauvaise de toutes. Alors on va dire, mais comment, pourquoi? Ben simplement parce que c'est une question de vibration. Comment dire? Je vais prendre un exemple simple. Ok? Un caméléon. Tu comprends? Ouais. Ouais. J'attends la suite. T'attends la suite. Je pense déjà à Camel tout, mais Un caméléon. Ça c'est... Arrête. Un caméléon. Quand tu le mets le dans un... caméléon Quand tu le mets dans un fond rouge, il devient vert, sauf bleu s'il est daltonien. daltonien. Mais logiquement, il devient rouge. Si tu le mets sur fond bleu, il devient bleu. Si tu le mets... On a compris le concept. Maintenant, on va dire, au lieu de changer de couleur, Bigfoot, Il attrape des poils. il change de vibration. Ouais. Dans le sens quantique. Ouais. Ce qui fait que cette table, elle est solide. Elle devient plus C'est solide. juste les vibrations entre atomes, enfin, tu vois ce que je veux dire, qui font qu'elle est solide, parce que si tu fais d'autres vibrations avec les mêmes atomes, c'est autre chose qui donne peut-être pas solide, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est les mêmes atomes, mais... Et donc, ce qui fait que c'est ce genre de vibration. Et donc, on va dire que lui, sa peau, au lieu de changer de couleur, qui était une des théories, qu'il était genre prédatorien, tu vois, qui Ouais. peut... Mais en fait, lui, non, c'est, on va dire,
il entre en vibration avec une certaine dimension et donc il se transporte dans cette dimension. Ce qui ferait que dans le triangle de Bennington, dans le triangle de Bridgewater et dans le triangle du dragon, et dans quel autre triangle on a fait? Parce que c'était le quatrième, Bermude. celui-là. Non, non, juste avant. Euh, Bridgewater, on l'a dit. Bennington, Bridgewater, Alaska et Bermude. Et non, Bermude, ça on l'a déjà fait longtemps, mais. Et mais c'est parti, du dragon, ça, tais-toi. Stop! Je ne veux plus t'entendre. Donc, dans tous les triangles de la semaine passée et de la semaine d'avant, et encore d'avant, on parle de disparition avec des couleurs rouges et ainsi de suite, donc très important pour cette putain de théorie que j'ai oublié de chercher le nom, encore une fois, mais soit, énergétique. Et aussi, avec le changement de vibration, comme on dit, et changement de dimension, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui provoquerait que certaines bestioles passent, on va dire, d'une dimension à une autre. Et surtout dans le coin du triangle du dragon, sous la mer, grâce À ce portail. à ce portail créé par les forces et l'électromagnétisme de la zone sismique. Donc c'est la merde, quoi. T'as encore des choses sur le Pas coin? là-dessus, mais je suis tombé sur un paye. Arrête, tu es tombé dessus. Ouais, tombé dessus. Un français. Cifre. T'as entendu parler de ce gars? C'est vrai qu'il y a un procès là pour... Non, non, non. En 1972, il s'est dit tiens, Ah. je veux faire une expérience. Je veux m'isoler le plus possible, savoir ce que ça donne. Ah ouais, ok, d'accord. Il va descendre dans une grotte au Texas à 134 mètres de profondeur, Ouais, ouais. avec aucun contact à l'extérieur, bien évidemment, pas de lumière du jour, seulement lui, un stade de couchage et des outils de survie. Donc, obscurité totale, silence absolu. Au début de son expérience, il va tenter de maintenir une certaine routine. Combien de temps il est resté? Il est resté au total 151 jours. Waouh! Waouh! Son corps a créé un nouveau rythme de Ah ouais, vie, ouais, 36 d'office. heures éveillé Ah ouais. pour 12 heures endormi. Mais il va avoir des problèmes au niveau du cerveau. Oh, bah ouais. Il va oublier en fait des mots. Il va oublier des choses quoi. De mal à se souvenir de choses simples de la vie. Couper un steak par exemple, tu vois. Ouais, ouais, trucs comme les ça. excuses à la con, quoi. Évidemment. J'ai oublié. Bipolaire, hein, parce que ses émotions vont osciller violemment entre la joie et les espoirs. Jour, nuit, hein. Voilà. Il va quand même, pendant son séjour, il va quand même essayer de combattre cette solitude en se parlant à lui-même. Sauf qu'il, ouais, la branlette bien évidemment. Sauf qu'il Bon, il ouais. va commencer à devenir parano Of parce course. qu'il va entendre des voix, il va croire qu'il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Bah, ils sont plusieurs là en bas en plus. Voilà. Il a mis des années à se remettre mentalement de cette expérience. Tu m'étonnes, ouais. Tes années. Mais malgré ça, il va encore souffrir de dégâts. Il va toujours avoir des problèmes de mémoire, un truc comme ça. Bien joué. Comment il s'appelle? Euh, Jean-Claude Chiffre. Ouais, Cifre. Cifre. Le Cifre. C'est le méchant dans James Bond. Andouille. Et ouais. Michel Cifre. Ah. Et attention, financé par la NASA, hein, le pays. Ah ouais, donc c'est Et tu crois qu'ils l'ont payé? Ah, j'espère. Peut-être pas. Ouais. Mais ils l'ont baisé comme Ils l'ont des baisé. astronautes. Mais ouais, ils l'ont baisé comme des Alors, astronautes. je vois ici que. En fait, non, c'est 205 jours qu'il a passé là. Oh ouais, Donc parce plus qu'ils que ce trouvaient que pas la j'avais dit. sortie, quoi. Ils trouvaient plus la sortie. Bien joué la NASA encore une fois. Voilà. J'ai vu ça là tantôt. Je me suis dit, celui-là, il mérite que on parle de lui. Ouais, 205 jours, chapeau, quête, parce que moi je... No way. Dans le noir en plus. Ouais, je comprends qu'il soit sorti animal. Moi je sors de là animal, c'est clair. Et honnêtement, je sors avec plein de potes, hein. Et en fait, j'ai une autre version qui dit qu'il est resté 180 jours. Mais pour lui, parce il continue à faire une sorte de calendrier, il n'y avait que 151 jours qui étaient passés. Et donc il Ouais, va. parce que c'est 36 heures. Voilà. Au lieu de 24. Et donc il va un peu craquer parce qu'il dit non, c'est pas possible. Je suis resté 180. Il va dire non, regarde, 151. Et c'est pas possible. Si, si. Parce que comme tu dis, son corps a adopté un nouveau rythme. Et t'imagines 36 heures, c'est ça que j'ai dit, 36 heures Mhm. éveillé pour 12 de sommeil. Ça, mais ça c'est les journées de LA.
Quand on regarde le rookie, Ouais, à fond. Ah, c'est des non, journées. il dort moins, il dort moins, il dort moins. C'est une journée normale, 36, 12, c'est normal. Ouais, ouais, il dort beaucoup moins, il dort 2. C'est 36 Ça, heures. c'est grasse mat. 36, 2. Ouais. Ouais, mais ça, c'est le décalage horaire, je t'ai déjà dit. Eux, ils rajoutent des heures, mais ils les gardent. Il les garde Pas chez que- eux. ouais, Ah, ouais. voilà. C'est pas que. Après, tu les reprends quand tu viens ici. Tu C'est repasses c'est le à roi tes dragon, en 24 fait, heures. qui a inventé Voilà, ça. tu repars à 24 heures quand tu reviens ici, mais quand tu es à Los Angeles, c'est 36 heures par jour. Faut que tu puisses vivre, gars. J'ai des questions des auditeurs, mais anonymes, ceci. C'est bien parce que Pink n'en a pas. Il y en a un, on l'a déjà plus ou moins abordé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui demande si on a un rituel secret avant chaque épisode. Ouais. Et donc, oui, on en a un, puisque on se met autour de la table et on commence à écouter la musique de nos playlists. Hein. Donc, H, From Brusselissimo et Glossy, From Brusselissimo. Sur Spotify, Avant, on tirait des cartes. Ça, on ne le fait plus. on tirait autre chose aussi, mais bon, on le fait plus non plus. Bien vu. Hein. Et la deuxième question. Il y a quelqu'un qui nous demande, durant vos émissions, est-ce que vous avez un safe word? Donc, T'as là, assis. hein, pour si on voit que l'un des animateurs part vraiment dans le trip du sujet, tu vois. Et que pour le ramener sur Terre, faut... Ouais, ferme ta gueule, ouais. Voilà, c'est ça. Mais safe word, moi, c'est t'as là, assis. Quand je dis t'as là, assis, t'arrêtes de serrer. T'es assis? Non. Voilà. Safe words. T'as des safe words? Non. Je trouve une autre pour ça, moi. The Great White Buffalo. Non, mais ça, c'est pas un safe word, ça, c'est la légende. La légende, c'est quoi la légende du Great White Buffalo? Non. C'est quand c'est la fin du monde chez les... Les Indiens? Ouais, mais je pense que c'est chez les Sioux. C'est quand viendra le Great White Buffalo. Ça veut dire C'est que... l'apocalypse. C'est pour ça qu'il dit The Great White Buffalo, c'est la fin du monde, quoi. Putain, j'espère qu'il n'y a pas un albinos dans le coin, parce que il devait Great. courir comme des poules sans tête. C'est pour dire la rareté du truc, c'est qu'ils en entendaient un, quoi. C'est qu'il y en avait eu un et apparemment il y avait eu un truc qui n'avait pas été. Tu vois, genre, il y en a un qui est né et il y a C'était eu- le bordel il y a eu pendant le 15 feu, ans. tu vois, il y a eu un éclair qui a foutu le feu à tous les tipis, ils sont dit fils de pute, c'est la fin du monde, tu vois. Et donc ils se disent la prochaine fois qu'elle a, c'est la fin du monde. Va falloir être préparé, les gars. Non, c'est juste, va falloir être préparé, ça va foutre la- Niquez tout moi ces bisons Je là. sais, tu vois. Et donc voilà, quoi. C'est pour dire qu'ils en attendaient des putains de bisons blancs, mais non. Mais ils étaient prêts. The Great White Buffalo. Et donc tu comprends mieux maintenant le Great White Buffalo. Ouais. C'est la fin du monde, ça. Ça, c'est celle qui mettra fin à tout. The Last One. Ouais, The Great White Buffalo. Ça fait longtemps que j'ai... Cette année, je crois qu'on l'a pas vu. Tu sais qu'en 2024, je doute qu'on l'ait vu. Si. The Night Before, mais... Non, tous. Tous, on a fait la rétrospective complète. Mais on ne l'a fait qu'une seule fois l'année passée. Si. Je doute. Je suis un douteur. Et je me demande si Pink était pas là quand on l'a vu en plus. Non. Pink était là justement pour The Night. Ça, je suis certain. Mais pas pour The Great White Buffalo. Est-ce qu'on a un sujet pour la semaine prochaine? Pas encore. Tu as un sujet pour la semaine prochaine? Également. Camolox. Pas mieux. Ah, je voulais parler de un ami à moi. Je m'en suis rappelé dernièrement. Denis Cossette. Big up. Parce que nos amis canadiens qui nous écoutent peut-être qui connaissent, c'est un pote à moi. Rocky Cossette, plus communément connu dans le milieu comme Rocky Cossette. C'est un... Rocco Siffredi, mais non. Non. C'est le double québécois de Rocky. Ok. Qui voulait faire... je sais pas d'ailleurs ce qu'il est devenu, parce qu'il voulait faire des films d'action comme Rocky. Donc tu mets Rocky Cossette, Cossette comme tu l'entends, C-O... 2-S-E-T-T-E. La Cosette. Cossette. Rocky Cossette. On n'a même pas une page Wikipédia. Eh gars, j'ai dit qu'il voulait, j'ai pas dit qu'il était devenu. Voilà, il y a un article sur Reddit. Ah, tu vois? À Trois-Rivières,
Il réside à Rome. Exactement. Un vrai Rocky Trois-Rivières. Cossette. Rocky Cossette. À caméra 1989. C'est mon pote. C'est mon pote, Rocky Cossette. Big up. Je crois qu'il est mort. À mon avis, il doit être mort parce qu'il a dû tourner vraiment mal. T'as dit, on n'a pas de page de Wikipédia. Non, mais je veux dire, Ah, il a un profil Facebook, hein. il est toujours vivant, Ronnie. Rocky, pardon. Ronnie. Ronnie Cossette. Ronnie Balboa. Rocky Cossette. Ah, ça doit pas être ça. Ça doit être quelqu'un qui fait un mème, ouais, ou ça va pas être le vrai, tu sais. Bon, voilà, big up à mon pote. S'il y a des gens. Ah, c'est Denis. Denis Cossette, c'est son vrai nom. Moi, je l'appelle Rocky. Ouais, moi j'ai mis Rocky, évidemment. Hein. Imbécile que je suis. Mais Denis Cossette, c'est son vrai nom. Alors, est-ce qu'il y a une page Wikipédia? Non, toujours pas. Bah non, bien sûr que non. Je te dis, c'est le double Bah ouais, bah quoi de le- Trois-Rivières de Rocky. Et c'est-à-dire Ah. qu'il se prenait pour Rocky. C'est-à-dire qu'il était schizophrène. Bah, Je sais il est pas si tu mort en comprends. 2021, vieux. Ah, big J'ai up. le centre Covid. funéraire Rousseau. Oh merde, le Covid l'a Qui, chopé. voilà, malheureusement, Denis de là-haut, ben voilà, big up. D'autant plus. Hein, le un 29 nouveau- avril 2021, ça va faire 4 ans. Écoute, voilà. Big Non, up. 95 ans, hein. Quand même, Denis. Ouais, chapeau, Denis, hein. bien, né en 25, hein. Ah 26, ouais. pardon. Ah 26, ouais, il est mort quand de même. 21. À mon avis, c'est pas le même parce que moi, celui-là que je connaissais, C'est Trois-Rivières, c'est lui. c'est lui, merde. Il était si vieux que ça quand je l'ai connu. Arrête tes couilles. Bah écoute, Ah, il était en forme, le con, alors. ça a l'air d'être lui, hein. Ça a l'air d'être. Bah, bon, c'est-à-dire que là, c'est le cadavre, j'ai un peu de mal à reconnaître, quoi. Est-ce qu'il ressemble à Sylvester Stallone? Non, alors c'est pas lui. Vraiment pas. Non, c'est lui, Trois-Rivières. Ah merde, ah bah voilà. Moi qui voulais l'inviter, trop tard. Voilà, je vous fais pas de chance, quoi. Et il est enterré où, à Trois-Rivières? Trois-Rivières, hein. Si on passe, on ira poser nos respects. Poser tes respects. Bah ouais, Allez, posons nos respects. comment tu dis? On va pas aller prier. On va aller voir. Rendre hommage. Ouais, on va aller voir et lui dire ce qu'on dit toujours. Toi, t'es là, mais nous, on est toujours ici. Big up, gros. C'est vrai. Et c'est tout. Mhm. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Toi, t'es là, mais nous, on est toujours ici. Big up. T'es là, t'es pas là. C'est vrai, poser nos respects, quoi. Gros respect. Gros respect. Gros respect. Je Oui. crois que je les ai vus sur la VOD. Mais ils sont depuis longtemps hein, sur Ah. la VOD hard. Par contre, un truc qui est sur la VOD aussi, c'est, tu vois, les prédicateurs, là. Ouais, Righteous Brother. Ils sont tous dessus. Enfin, parce que c'est la dernière saison. Hein. Mais je sais pas en quelle langue. En turc sous-titré bulgare. Bon, ça va, on va comprendre alors. D'office. On apprend deux langues en même temps. Ouais. Pourquoi on se ferait chier? Efficient. Efficiency. T'as vu des... Parce qu'on est quand même dans la semaine du 1er avril, t'as eu des 1er avril un peu sympas ou... Hier, je me suis fait avoir. Honnêtement, j'ai été content 2 minutes. Jusque quand j'ai eu mon père au téléphone, il m'a dit oublie pas, c'est le 1er avril. J'ai fait fuck. Ils m'ont baisé, tu vois. et C'était vraiment énorme, hein, mais ils m'ont baisé. C'était lequel? fort. C'est Trump, il veut que l'Europe, ça devienne le 51e étage. J'ai fait all the Oh, way. pourtant, celui-là, il était flag, quoi. Je sais, mais tu vois, je suis faible. Ouais, là, J'ai fait là, all quand the même, way. All the way. J'ai appelé mon padre, il me fait oublie pas, on est le premier. J'ai fait fils de pute, ils m'ont baisé. Ça a duré 2 minutes, quoi. Mais c'était flag. Ils ont été soft cette année, je trouve. Mais j'ai voulu y croire. Voilà, j'avoue, j'ai voulu y croire. Après, j'ai lu d'autres trucs, donc j'ose pas trop en parler, parce que j'avais oublié que c'était le premier. Donc moi, j'ai un peu wow, tu vois. Ah ouais. Voilà. J'ai zappe. Je suis désolé. Ils ont crack, C'est non ouais, c'est le décalage horaire ou quoi, tu vois. On est sérieux, ouais. Donc ouais, je pense que c'était le premier. Mais je confirme d'ailleurs. C'était le premier. Ah, Jusque-là, bah oui. tout rentre en ordre, Jusque-là, tout va bien. Le compte est bon. normal. Donc ouais, non, mais j'ai rien vu à part celui-là. J'ai fait no fucking way, vas-y gros. Parce que moi j'y attendais au clash, hein, tu comprends ce que je veux dire? Je me dis à quel moment ici. J'en ai vu un. Et puis je me suis fait baiser, j'ai fait ah ouais quand même. Ouais, moi, je les ai tous. Enfin, tous ceux que j'ai vus, j'ai fait, ouais, ok, le 1er avril. Et il y en a un, c'est un élu XLois qui a fait une publication sur son mur Facebook en disant, avec une photo de Sarkozy avec le bracelet électronique, comme quoi Sarkozy allait venir vivre à XL Ouais, ça va. suite à ses problèmes Voisinage. de voisinage, enfin pas de voisinage, mais c'est les menaces qu'il a pour le moment en France. Mhm. Ouais, parce qu'on sait très bien que la sécurité c'est mieux ici. Toujours pour? Non, moi j'étais contre.
Ah, t'étais contre. Moi aussi, je suis contre. Non, il manque quelque chose. Non, toi, t'étais. Non, j'étais Alors, contre. toi, t'étais quoi? J'étais contre. Parce que Pink, je sais pas, mais toi, t'étais Il quoi? était pour. Non, lui, il était comme toi. Moi, j'étais l'opposé de toi. Moi, j'étais contre. Donc, choisis maintenant. Moi, j'étais contre. Ah, moi, je suis pour. Voilà. Bah voilà. T'es toujours pour? Ouais, parce que je t'ai expliqué. Mes amis remote viewers. D'ailleurs, même les baleines. On soupçonne que les baleines, C'est des grosses salopes elles aussi. passent d'une dimension à une autre. Comme dans Star Trek. Il y a aussi, en fait, sur Terre, 12. Comment on va traduire ça? Vortex. Ouais, Villes Vortex. dangereux. 12 vortex dangereux, on va dire. Vile vortices. 12 qui formeraient un dodécaédron, un truc comme ça. Enfin, bon. Ouais, donc tout autour de la Terre, quoi. Et dont, tu l'as dit, aux antipodes exactement du triangle du dragon et le triangle des Bermudes. Mhm. Antipode, c'est-à-dire si on trace une ligne, je dis ça pour les Français, hein. Si on trace une ligne tout droit qui passe par le centre de la Terre. On arrive au triangle des Bermudes. Andrawet, hein. Andrawet, ça- hein. Ouais, parce que Tu corriges, hein. les limites de l'un et de l'autre sont un peu floues, donc Elle plus ou bouge, moins, quoi. Eh ben, comme tu as voilà. dit, hein, suivant les marées. C'est l'eau, hein. Ouais, voilà. La lune, tout ça. D'un côté, Ah c'est non. marée haute, Ah, de c'est l'autre la côté, c'est lune. marée droite, et ainsi de suite. Ah. Meurs, poète communiste. Donc, ouais, moi je suis pour parce que je pense qu'il y a effectivement la fosse des Mariannes aussi à 11 km de profondeur. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, c'est-à-dire que si on tape l'Everest au fond de la fosse des Mariannes, il y a encore 1500 mètres d'eau au-dessus avant d'arriver à la surface. 1,5 km d'eau encore. Je fais. C'est quoi la profondeur? La fosse des Mariannes, Ouais. 12 000 mètres quasi. Moi j'ai été jusqu'à 11 et puis j'ai dit non, je remonte. C'est pas pour moi. Donc voilà. C'est pas mal quand même, hein. C'est profond, hein. Mhm. Mais de toute façon, sur Terre, c'est. En gros, si tu prends tous les océans, on a quasiment rien exploré, hein. Ah ouais, non, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est le plus probable que les extraterrestres soient là en fait, hein. Oui, c'est clair. Qu'ils viennent pas de loin, hein. C'est comme Il- si ils avaient un terrain complet pour eux et nous, on a un petit. Il y a 70%, ça couvre 70% de la Terre, je pense, des océans, non? Ouais, c'est ça. Donc je sais pas si tu comprends, ils ont plus d'espace que nous, hein. Pourquoi ils viendraient nous faire chier? Ils viennent juste parce qu'on va tout niquer au-dessus et que c'est chiant pour eux, quoi, après. Ouais, ça fait des vibrations. Ouais, voilà, et ça fait du bruit, les gars. Arrêtez vos couilles. On est les voisins qui font chier, quoi. Mais sinon, ils en ont rien à foutre. C'est ça le plus beau, c'est on pense que on est les kings de la beach. Non, on est juste les couillons qu'on voit à la surface. C'est Ouais, pas vraiment, parce qu'en pareil, plus, tu vois. eux, ils ont les profondeurs, tu vois. Ouais, Ils ouais, ont tout ce qu'il frérot. faut. Ils ont, je te dis, 10 fois mieux que nous, hein. Donc, ils ont 361 millions de kilomètres carrés pour un volume total de 1 332 000. Enfin, 300, Ah, 1332 millions de kilomètres. Voilà, je vais y arriver. Bien, quoi. Hein. De kilomètres cubes, pardon. Ils sont là, frérot. Clairement. Ils sont là, on voit que Non, on a même pas vu 5%. Franchement, même pas à fond. Ah, même pas 5. Enfin, il y en a comme celui du Titan, ils ont vu un peu plus que les autres, hein, mais. Non, eux, ils ont vu en plusieurs dimensions. C'est pas pareil, ils ont vu bien. Eux, c'était du 4D fixe. À partir d'un moment, ça a 4D fixe. Mais c'était sur Fun Radio qu'il parlait. Il parlait justement de ça. Il disait le mec, il s'était occupé à parler tranquille, tiens, et comment ça va? Et t'as pris quoi comme café? Et d'un seul coup, plus rien. Mais le dégagement d'énergie qu'il y a dû avoir au moment de l'implosion, avec toutes ces âmes qui ont été encore tu vois, quantiquement, le dégagement d'énergie qu'il y a dû avoir parce que c'est de l'énergie qui a disparu et or on sait très bien rien ne se perd, rien ne se crée. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc le dégagement énergétique qu'il y a dû avoir quand ça a implosé les personnes à l'intérieur, cette énergie elle a été où? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est dissipé. Hein. C'est dissipé de mes couilles, ouais. Au fin fond de la galaxie, Non, mais ça sonne encore. Hein. ça sonne encore. Il y a quelqu'un qui répond. Oui? Allô? C'est quoi ça? Rien. T'entends pas, il a un acouphène, il croit qu'il a un acouphène, c'est à cause du claquement au fond, Du titan. du titan, ouais.
Sur Jupiter, le mec, t'entends pas un truc là? Ah, j'ai entendu un bruit. Il T'es con ou quoi, Roger? Mais je te jure, j'ai entendu un bruit. y a quelque chose qui snap. Tlac. Non, c'est Dieu. Putain, j'ai mal à l'oreille, qu'est-ce qui se passe? C'est ça les phénomènes de voix électronique que nous on a. C'est ça en fait, c'est des gens qui claquent dans des sous-marins au l'autre bout de la galaxie et on récupère les phénomènes de voix électronique ici. Voilà, on l'a Ouais. expliqué encore une fois. Debunk. On est trop fort, fier. Debunk Brother. Bruxellissimo, on est trop fort. Alors que revoilà la marquise, Madame la préfète, la sous-préfète. la sous-préfète. Toujours Et Karamazov, il va bien? Ah ouais, je sais, j'ai évité. Toujours contre. Toujours compte donc. Parfait, ben écoute, on va C'était le mot de la fin de on Rink. va conclure. Merci. Merci Glossy. Merci H. Merci Pink. Bah ouais. Et au revoir. Ouais, c'est ça. À la prochaine.